Mon fils Lucas m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Maman, peut-être qu'il serait temps que tu trouves ton propre logement. » J'ai hoché la tête, j'ai souri et je suis montée faire mes valises. 3 semaines plus tard, je sirotais du champagne sur une terrasse surplombant la mer Méditerranée à Monaco, pendant qu'il m'appelait frénétiquement au sujet de l'avis de saisie sur ce qui avait été notre maison familiale. « Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. » Je m'appelle Caroline Dufour, mais tout le monde m'appelle Caro depuis que je suis toute petite, quand je grandissais en Normandie. À 68 ans, je ne m'attendais pas à devoir me réinventer. Mais la vie a une façon de vous surprendre quand on s'y attend le moins. Il y a 5 ans, mon mari Henri est décédé subitement d'une crise cardiaque. Nous étions mariés depuis 40 ans. Nous avions élevé notre fils Lucas ensemble et nous avions construit une belle vie dans notre maison normande avec sa terrasse couverte de glycine et son jardin qui avait été présenté 2 fois dans le journal local. Henri avait toujours géré nos finances, nos investissements, nos comptes retraites, nos assurances, pendant que je m'occupais de notre foyer et que je donnais des cours de piano aux enfants du quartier. Quand Henri est mort, le chagrin m'a submergée. J'errais dans notre maison de 4 chambres comme un fantôme, touchant les murs qu'il m'avait aidé à peindre, m'asseyant dans son fauteuil préféré et m'occupant des rosiers que nous avions plantés ensemble pour notre 30e anniversaire de mariage. La maison semblait impossiblement vide sans lui. C'est à ce moment-là que Lucas m'a suggéré de transférer la maison à son nom. « Pour des raisons fiscales, maman », m'a-t-il expliqué. « Ça simplifiera les choses plus tard. » À 35 ans, Lucas avait la grande stature de son père et ma mâchoire têtue. Il travaillait dans le marketing pour une entreprise technologique et venait de se fiancer avec Rachel Perrin, une femme élégante qui travaillait dans le merchandising de mode. Je faisais entièrement confiance à mon fils. Il était mon seul enfant, le centre de mon monde depuis le jour de sa naissance. Alors, j'ai signé les papiers sans les lire attentivement. Après tout, la famille prend soin de la famille. C'est ce qu'Henri et moi avions toujours cru. Il y a 18 mois, Lucas et Rachel ont emménagé avec moi. Juste temporairement, m'a assuré Lucas. Le temps qu'on économise pour notre maison idéale. J'étais ravie d'avoir de la compagnie à nouveau, d'entendre des rires résonner dans les pièces, d'avoir quelqu'un pour qui cuisiner. Je les ai accueillis à bras ouverts, réorganisant mes affaires de couture pour leur donner la chambre d'amis, ajustant mes routines pour m'adapter aux leurs. Les premiers signes de problème étaient subtils. Ma machine à coudre et ma table de travaux manuels ont été déplacées au sous-sol sans discussion. Les meubles du salon ont été réarrangés pendant que j'étais bénévole au refuge pour animaux. De petits changements qui ne semblaient pas valoir la peine d'être mentionnés, mais qui me laissaient de plus en plus déplacée dans ma propre maison. Un matin, je me suis tenue dans l'embrasure de ce qui avait été la chambre d'amis, regardant Rachel disposer sa vaste collection de maquillage sur la coiffeuse ancienne qui avait appartenu à ma grand-mère. La lumière du matin captait ses flacons de cristal et ses poudriers dorés, créant de petits arcs-en-ciel sur le papier peint que j'avais posé moi-même 25 ans plus tôt. « Bonjour, Caro !» a gazouillé Rachel sans lever les yeux de son reflet. Elle appliquait une sorte de crème qui coûtait probablement plus que mon budget d'épicerie mensuel. Tout chez Rachel était précis. Ses cheveux noirs lisses tombaient en vagues calculées. Ses vêtements de sport portaient des marques de créateur. Et même son sourire semblait mesuré pour un impact maximum. « Bonjour, ma chérie !» ai-je répondu, entrant dans la pièce qui abritait autrefois mon piano et mes fournitures de travaux manuels. « Je réfléchissais, » a continué Rachel, appliquant maintenant du mascara avec la concentration d'une artiste. « On devrait probablement parler de la situation de vie. » Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé ma voix stable. « Oh, de quoi s'agit-il » Elle s'est alors retournée, ses yeux sombres rencontrant les miens dans le miroir. « Eh bien, Lucas et moi en avons discuté, et nous pensons qu'il serait peut-être temps de faire quelques changements. Nous ne sommes plus des enfants, tu sais. Nous avons besoin de notre espace pour évoluer en tant que couple. » J'ai agrippé le chambranle de la porte un peu plus fort. « Bien sûr. Avez-vous trouvé un endroit où vous aimeriez déménager ?» Le rire de Rachel était comme un carillon de vent dans un ouragan, joli mais tranchant. « Oh, Caro, tu es tellement adorable. » Non, nous pensions plutôt à quelque chose comme « Eh bien, c'est la maison d'enfance de Lucas, non ?» Son héritage, techniquement, et tu as vraiment bien profité de cet endroit.
Mais peut-être qu'il serait temps que tu trouves ton propre petit chez-toi. Quelque chose de plus adapté pour une femme de ton âge. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Une femme de mon âge. J'avais 68 ans, pas 98. J'avais entretenu cette maison normande de 4 chambres, avec sa terrasse et ses jardins méticuleusement entretenus depuis 30 ans. J'avais peint chaque pièce, refait chaque parquet, soigné chaque meuble quand il montrait des signes d'usure. « C'est ma maison, Rachel », ai-je dit doucement. Eh bien, techniquement, elle s'est levée, lissant son legging qui coûtait probablement plus que mes factures mensuelles. Elle est au nom de Lucas maintenant, n'est-ce pas? Depuis le transfert après la mort d'Henri. Ma gorge s'est serrée. Elle avait raison. Après la crise cardiaque d'Henri, quand le chagrin avait été si accablant, j'avais signé ces papiers sans vraiment les lire. Je n'avais tout simplement pas imaginé que mon propre fils les utiliserait contre moi. « Je pense juste », a continué Rachel, appliquant maintenant du gloss, « que ce serait mieux pour tout le monde si tu trouvais ton propre espace. Quelque chose de plus petit, plus facile à gérer. Il y a de très belles résidences seniors pas loin. » Résidence senior. L'expression m'a fait frissonner. Je n'étais pas prête pour des ateliers créatifs organisés et des dîners servis tôt. Je donnais encore des cours de piano aux enfants du quartier. J'entretenais un jardin que le journal local avait présenté 2 fois. Et j'étais bénévole au refuge pour animaux tous les mardis et jeudis. « Où est Lucas ?» ai-je demandé. « Sous la douche », a-t-elle répondu, fermant son gloss avec un clic décisif. Mais on en a déjà parlé, Caro. Il est d'accord, c'est le moment. Je suis restée là encore un moment, la regardant ajuster son haut de sport dans le miroir, complètement à l'aise dans ma chambre, dans ma maison, discutant de mon avenir comme si j'étais un meuble qui ne correspondait plus à la décoration. Je suis descendue à la cuisine, mes pieds nus silencieux sur les parquets que j'avais fait refaire il y a seulement 2 ans. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres au-dessus de l'évier, illuminant le jardin d'herbes aromatiques que j'avais planté en rangées soignées le long du rebord de la fenêtre. Basilic, romarin, thym, origan, tous prospérant sous mes soins. La cafetière s'est mise en marche quand j'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Le son aussi familier que mon propre battement de cœur. Cette cuisine avait été le cœur de notre famille pendant 3 décennies. J'y avais préparé des milliers de repas, emballé d'innombrables déjeuners, organisé des fêtes d'anniversaire et des dîners de fête. Les éraflures sur le plan de travail en bois racontaient des histoires. Les marques de croissance sur le chambranle de la porte retraçaient le parcours de Lucas de tout petit à homme. « Bonjour, maman. » Je me suis retournée pour trouver Lucas dans l'embrasure de la porte, les cheveux encore humides de la douche, portant les vêtements de sport coûteux qui semblaient être son uniforme ces temps-ci. « Bonjour, mon chéri. » J'ai versé 2 tasses de café, ajoutant de la crème au sien exactement comme il l'aimait depuis ses 12 ans. « Tu as bien dormi? »« Oui, merci. » Il a accepté la tasse, mais n'a pas croisé mon regard. « Écoute, maman. » Rachel m'a dit qu'elle t'avait parlé de la situation de vie. J'ai hoché la tête, prenant une gorgée prudente de mon café. Il était parfait, riche et onctueux, avec des grains que je commandais chez un petit torréfacteur dans le Calvados. Un autre petit luxe que je m'autorisais. « Elle a raison, tu sais, » a continué Lucas, s'appuyant contre le comptoir que j'avais fait installer quand il était au lycée. « Cet endroit devient trop grand pour que tu le gères seul. »« Je le gère très bien, » ai-je dit doucement. « Maman, allez. Les gouttières doivent être nettoyées. La terrasse doit être nettoyée au jet. Et ne me lance pas sur l'entretien du jardin. C'est trop pour quelqu'un de ton âge. » Quelqu'un de ton âge. La même expression que Rachel avait utilisée. Comme si 68 ans était un âge vénérable. Comme si je me déplaçais avec un déambulateur au lieu de courir 5 kilomètres un jour sur 2. « J'entretiens parfaitement cette maison, » ai-je dit, ma voix toujours calme, mais avec un tranchant qui s'insinuait. Les gouttières ont été nettoyées le mois dernier par le même service que j'utilise depuis 5 ans. La terrasse est nettoyée au jet chaque printemps. Les jardins sont régulièrement présentés dans le journal local. Lucas s'est agité, mal à l'aise. « Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. » C'est qu'on a besoin d'espace pour construire notre vie ensemble. Rachel veut fonder une famille bientôt, et nous avons besoin de place pour nous développer. Cette maison a 4 chambres, ai-je fait remarquer. Maman, son ton était le même qu'il utilisait adolescent quand il pensait que j'étais déraisonnable. Nous sommes des adultes. Nous ne pouvons pas vivre chez ma mère éternellement. Alors déménagez, ai-je dit simplement.
Il m'a fixé comme si j'avais suggéré qu'il s'envole pour la lune. Déménager, maman. C'est ma maison maintenant. Mon héritage. Papa me l'a laissé. Papa nous l'a laissé à tous les deux. Ai-je corrigé? Je l'ai transféré à ton nom pour des raisons fiscales. Il y a une différence. Écoute. Lucas a posé sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. Nous avons été patients. Nous avons vécu ici pendant 1 an et demi, économisant de l'argent, contribuant aux dépenses. Contribuant aux dépenses? Ils avaient payé l'épicerie exactement 2 fois et n'avaient jamais proposé de contribuer à l'emprunt, aux charges ou à l'entretien. J'avais été trop fière pour demander, trop reconnaissante de leur compagnie dans la maison qui s'était sentie caverneuse et vide après la mort d'Henri. Je pense, a-t-il continué, que ce serait mieux pour tout le monde si tu trouvais ton propre endroit, quelque chose de plus approprié. Peut-être une de ces belles résidences seniors où tu aurais des gens de ton âge avec qui socialiser. C'était encore là. Des gens de mon âge, comme si j'étais trop vieille, trop insignifiante, trop un fardeau pour exister dans le même espace que leur vie jeune et dynamique. Je vois, ai-je dit, ma voix stable malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Il y a de vraies belles résidences, maman. On s'est renseigné? Les Pinces Dorées a une excellente réputation et c'est à seulement 20 minutes. Tu aurais ton propre appartement, des activités, des repas préparés. C'est peut-être exactement ce dont tu as besoin. Ce dont j'ai besoin? Ils avaient décidé de ce dont j'avais besoin sans me demander. Ils avaient cherché des résidences seniors pour moi, tout en vivant dans ma maison, dormant dans ma chambre d'amis, utilisant mes services, mangeant la nourriture que j'achetais. « Et si je ne veux pas déménager ?» ai-je demandé. La mâchoire de Lucas s'est serrée, et pendant un moment j'ai vu quelque chose sur son visage qui me rappelait inconfortablement son père dans ses pires moments. Henri avait été un homme bon, mais il avait un tempérament quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait. « Maman, s'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile que ça ne doit l'être. La maison est à mon nom. Légalement, c'est la mienne maintenant. J'essaie d'être raisonnable ici, mais si tu vas être têtu à ce sujet... » Il n'a pas fini la phrase, mais la menace planait dans l'air comme de la fumée. Mon propre fils me menaçait de m'expulser de la maison où j'avais vécu pendant 30 ans. La maison où je l'avais élevé, aimé, où je m'étais sacrifiée pour lui. Je comprends, ai-je dit doucement. Le soulagement a inondé ses traits. Bien, on t'aidera à visiter des endroits et on s'assurera que tu sois bien installé quelque part de bien. Ce sera une aventure, non? Un nouveau départ. Un nouveau départ. À 68 ans, après 30 ans dans la même maison, il pensait que j'avais besoin d'un nouveau départ parce que ce serait pratique pour lui. « De combien de temps est-ce que je dispose ?» ai-je demandé. « Eh bien, on pensait peut-être d'ici la fin du mois. Rachel a trouvé une super décoratrice d'intérieur qui peut nous aider à redécorer l'espace et elle est disponible pour commencer en février. Fin du mois. C'était le 15 janvier. Il me donnait 2 semaines pour déraciner toute ma vie afin qu'il puisse redécorer ma maison. Bien sûr, ai-je dit. 2 semaines devraient être largement suffisantes. Lucas a rayonné comme si je venais d'accepter de lui offrir un cadeau plutôt que ma vie entière. Tu es la meilleure, maman. Je savais que tu comprendrais. Et, peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin. Un peu d'indépendance, une chance de rencontrer de nouvelles personnes. Indépendance. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. J'avais été indépendante toute ma vie. Je l'avais élevé pratiquement seule, pendant qu'Henri travaillait 60 heures par semaine à bâtir son entreprise de construction. J'avais géré les finances du ménage, entretenu la propriété et construit une vie que j'aimais. Maintenant, il me disait que j'avais besoin d'indépendance tout en me rendant simultanément sans domicile. Je devrais probablement commencer à chercher des endroits aujourd'hui, ai-je dit. Bonne idée. Tu veux que j'appelle les Pinces Dorées pour toi? Que j'organise une visite? Non, merci. Je vais m'en occuper moi-même. Il a embrassé ma joue comme si rien n'avait changé, comme s'il n'avait pas simplement déchiré ma vie autour d'un café matinal. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri. Je l'ai regardé quitter la cuisine, probablement pour aller faire son rapport à Rachel, que la conversation difficile s'était mieux passée que prévu, que j'avais été raisonnable et compréhensive, qu'ils pouvaient aller de l'avant avec leurs projets sans scènes émotionnelles désordonnées. Je suis restée dans ma cuisine, entourée de 30 ans de souvenirs, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore.
quelque chose de plus silencieux, de plus dangereux, de la clarté. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé le jardin que j'avais cultivé pendant des décennies. Les roses d'hiver étaient dormantes maintenant, mais au printemps, elles fleuriraient dans des teintes de rose et de blanc et de rouge profond. Je les avais plantées l'année où Lucas avait obtenu son baccalauréat, pensant à la façon dont elles seraient, là longtemps après mon départ. Un héritage de beauté pour les générations futures à apprécier. Je m'étais trompée sur beaucoup de choses, semblait-il. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message de ma voisine Odile Martin me demandant si je voulais la rejoindre pour le cours de yoga cet après-midi. Odile avait 72 ans, courait des marathons et avait plus d'énergie que la plupart des gens 2 fois plus jeunes qu'elle. Elle rirait à la suggestion que 68 ans était trop vieux pour autre chose que des ateliers organisés et des dîners servis tôt. Je lui ai répondu par message. Je remets à plus tard. J'ai des recherches à faire. Des recherches. C'est ainsi que j'appelais cela quand je planifiais quelque chose qui nécessitait une réflexion et une préparation minutieuse. Comme quand j'avais cherché les meilleures écoles pour Lucas, ou les bons artisans pour la rénovation de la cuisine, ou les roses parfaites pour le jardin. Maintenant, je recherchais quelque chose de tout à fait différent. Je me suis versé une 2e tasse de café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, le curseur clignotant dans la barre de recherche comme un point d'interrogation. J'ai pensé à taper résidence senior ou appartement à louer, ou l'une des choses qu'une femme raisonnable dans ma situation chercherait. Au lieu de cela, j'ai tapé quelque chose de complètement différent. Analyse du marché immobilier, valeur des propriétés, année en cours. Puis comment vendre une maison rapidement, meilleur prix. Et enfin coût de la vie Monaco, France. La dernière recherche m'a surprise moi-même. Monaco avait été une plaisanterie entre Henri et moi, un fantasme que nous tissions quand les factures s'accumulaient ou que l'hiver semblait trop long. Quand on sera riche, disait-il, on aura un petit appartement à Monaco, on boira du champagne et on regardera le coucher de soleil sur la Méditerranée. Ça avait été un rêve, rien de plus. Mais les rêves avaient une façon de devenir des possibilités quand les gens que vous aimiez le plus décidaient que vous étiez incommode. J'ai passé les 3 heures suivantes à lire. Les valeurs immobilières dans notre quartier avaient grimpé en flèche ces 5 dernières années. La maison qu'Henri et moi avions achetée pour 80 000 € en 1994 valait maintenant plus de 400 000 €, peut-être plus, selon le marché. Monaco était cher, certainement, mais pas impossible pour quelqu'un avec des actifs substantiels. Et j'avais plus d'actifs que Lucas ne le réalisait. La maison n'était pas la seule chose qu'Henri m'avait laissée. Il y avait son assurance vie, l'entreprise qu'il avait bâtie et vendue juste avant sa mort, les investissements que nous avions faits ensemble pendant 30 ans de mariage. J'avais été prudente avec l'argent toute ma vie, et Henri avait été intelligent dans la planification de l'avenir. Lucas pensait que la maison était son héritage, mais il se trompait aussi sur ce point. Le testament avait été très clair. Tout me revenait d'abord, puis à lui à ma mort. Le transfert de la maison avait été uniquement pour des raisons fiscales, mais le reste de la succession était toujours à moi. Tout. À midi, j'avais un plan qui se formait. À 13 heures, j'étais au téléphone avec un agent immobilier. « Madame Dufour », a dit Isabelle Mercier, l'agente qui avait vendu 3 maisons dans notre rue l'année passée. « Je serais ravie de vous aider. Qu'en pensiez-vous mettre en vente ?»« Dès que possible, ai-je dit. J'ai besoin d'aller vite. » Bien sûr. Le marché est très actif en ce moment, surtout pour les propriétés dans votre quartier. Les maisons normandes bien entretenues sont très demandées. Quand puis-je venir jeter un coup d'œil? Cet après-midi. Il y a eu une pause. C'est très rapide. Tout va bien. Tout est parfait, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des mois, je le pensais vraiment. Je suis prête pour une aventure. Isabelle est arrivée à 15 heures précises. Une femme efficace d'une 40aine d'années, avec un maître ruban et un œil aiguisé pour les détails. Elle a parcouru la maison comme si elle dirigeait un orchestre, notant les moulures et les parquets, et la cuisine rénovée avec une appréciation professionnelle. « C'est remarquable », a-t-elle dit, debout dans le salon où la lumière de l'après-midi filtrait par les fenêtres que j'avais nettoyées pas plus tard que la semaine dernière. « Vous avez magnifiquement entretenu cette maison. L'artisanat est exceptionnel. » Merci. Puis-je vous demander ce qui a motivé la décision de vendre?
Vous réduisez votre espace de vie? Quelque chose comme ça? Ai-je dit. Je me relocalise à l'international. Ses sourcils se sont levés. Comme c'est excitant. Où donc? Monaco. Si elle était surprise, elle l'a bien caché. Adorable. J'ai une collègue qui s'est relocalisée à Nice il y a quelques années. Le style de vie méditerranéen est censé être merveilleux pour la retraite. Retraite. Tout le monde utilisait ce mot comme si c'était une boîte dans laquelle je devais grimper tranquillement. Je ne m'étais jamais sentie moins à la retraite de ma vie. Que pensez-vous que la maison pourrait rapporter? Ai-je demandé. Isabelle a consulté ses notes, fait quelques calculs mentaux. Étant donné le quartier, l'état, la taille et les conditions actuelles du marché, j'estimerais quelque part entre 420 000 et 450 000 euros, peut-être plus si nous recevons plusieurs offres, ce que je m'attends à recevoir. 450 000 euros, plus de 5 fois ce que nous avions payé. Assez pour acheter un bel appartement à Monaco avec de l'argent de reste pour ce qui viendrait ensuite. À quelle vitesse pourrions-nous conclure? Ai-je demandé. Avec le bon acheteur, potentiellement dans les 30 jours. Les offres en espèces pourraient aller encore plus vite. 30 jours, Lucas m'avait donné 2 semaines pour disparaître tranquillement dans une résidence senior. Je me donnais 1 mois pour disparaître entièrement, juste pas dans la direction qu'il attendait. Faisons-le, ai-je dit. Isabelle a souri. Je prépare les documents ce soir. Nous pouvons vous mettre en vente d'ici vendredi si vous êtes à l'aise avec ce délai. Parfait. Après son départ, je me suis assise dans la cuisine avec mon ordinateur portable et un bloc-notes, faisant des listes. Choses à garder, choses à vendre, choses à donner, appels téléphoniques à faire, comptes à fermer, arrangements à gérer. C'était remarquable la rapidité avec laquelle on pouvait démanteler une vie quand on s'y mettait. Lucas et Rachel sont rentrés vers 18h, bavardant sur leur journée à la salle de sport et leur plan de dîner avec des amis. Ils se déplaçaient dans la maison comme s'ils en étaient déjà propriétaires, ce qui était techniquement le cas. Mais émotionnellement, cela ressemblait à du vol. « Comment s'est passée la recherche de maison, maman ?» a demandé Lucas, attrapant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. « Très productive, ai-je dit. Je devrais avoir des nouvelles bientôt. »« Super. Je t'avais dit que ça s'arrangerait. Le changement peut être bon, non ?»« Absolument, » ai-je acquiescé. Le changement peut être exactement ce dont on a besoin. Ce soir-là, je suis restée étendue dans le lit que j'avais partagé avec Henri pendant 25 ans, fixant le plafond et écoutant les voix de Lucas et Rachel qui montaient du salon en dessous. Ils regardaient un film, partageaient une bouteille de vin, faisaient des projets pour les meubles qu'ils voulaient acheter une fois que je serais partie. Je n'étais pas encore en colère. Cela viendrait plus tard. En ce moment, je ressentais quelque chose de bien plus puissant. La liberté. Pour la première fois depuis 5 ans, depuis la mort d'Henri, je ne m'inquiétais pas d'être seule. Je n'avais pas peur du changement. J'avais 68 ans. J'étais en bonne santé, financièrement indépendante, et sur le point de me lancer dans la plus grande aventure de ma vie. Monaco m'attendait, et moi aussi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube et je me suis fait une tasse de café avec des grains du Calvados, probablement pour la dernière fois dans cette cuisine. Je me suis assise à la table où j'avais aidé Lucas à faire ses devoirs, où Henri et moi avions planifié notre avenir, où j'avais mangé 10 000 repas en 30 ans. Dans 6 heures, Isabelle arriverait avec les papiers de mise en vente. Dans 2 semaines, Lucas s'attendait à ce que je sois installée au Pins Doré, jouant au bridge et me plaignant de la nourriture. Dans 1 mois, si tout se passait selon mon plan, je regarderais le lever du soleil sur la Méditerranée, sirotant un café crème et découvrant ce qui viendrait ensuite. J'ai levé ma tasse de café en petit toast à la cuisine vide. Au nouveau départ, ai-je chuchoté, et quelque part au loin, j'aurais juré entendre Henri rire. Le vendredi matin est arrivé avec ce genre d'air vif de janvier qui rendait tout net et clair. Je me suis tenue à la fenêtre de ma chambre, regardant Lucas charger ses clubs de golf à l'arrière de sa BMW. La même BMW que j'avais aidé à financer quand il avait obtenu son diplôme de l'école de commerce. Rachel est sortie de la maison en tenue de yoga, qui coûtait probablement plus que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval parfaite. Ils partaient pour leur routine respective du vendredi. Golf pour lui, pilates et soins spa pour elle, pendant que je signerais des papiers qui changeraient tout. Isabelle Mercier devait arriver à 10 heures précises avec le contrat de mise en vente,
et à midi, ma maison serait officiellement sur le marché. Je me suis habillée soigneusement ce matin-là, choisissant une robe bleu marine qu'Henri avait toujours dit faisait ressortir mes yeux, accompagnée du collier de perles qu'il m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage. Si j'allais signer l'abandon de 30 ans de ma vie, j'allais le faire en ressemblant à la femme que j'avais toujours été sous le paillasson pratique que tout le monde semblait penser que j'étais devenue. Le café avait un goût différent ce matin-là, chargé de possibilités. J'avais à peine dormi, non pas d'anxiété, mais d'excitation. Pendant des mois après la mort d'Henri, j'avais eu l'impression de somnambuler dans la vie, faisant les gestes de vivre sans vraiment être présente. Mais hier, quand Lucas s'était tenu dans ma cuisine et m'avait dit de trouver mon propre endroit, quelque chose s'était éveillé en moi que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mon téléphone a vibré avec un message d'Odile à côté. J'ai vu la voiture de l'agent immobilier hier. Tout va bien? J'ai répondu. De grands changements à venir. Des bons. Elle a répondu immédiatement. Déjeuner demain. J'ai besoin de détails. Absolument. Odile était ma voisine depuis 15 ans et mon amie depuis tout aussi longtemps. Elle avait été celle qui apportait des plats mijotés après l'enterrement d'Henri, celle qui m'avait convaincue de recommencer à courir quand le chagrin me faisait à peine sortir de la maison. Si quelqu'un comprenait ce que j'étais sur le point de faire, ce serait Odile. À exactement 10 heures, la berline argentée d'Isabelle s'est garée dans mon allée. Elle est sortie avec un porte-documents en cuir et le genre de démarche assurée qui venait d'années de transactions réussies. Je l'ai rencontrée à la porte avant qu'elle ne puisse sonner. « Madame Dufour », a-t-elle dit chaleureusement, « êtes-vous prête à rendre cela officiel ?» Plus prête que je ne l'ai été pour quoi que ce soit depuis des années. Nous nous sommes installés à ma table de cuisine, la même table où Lucas avait délivré son ultimatum pas plus tard qu'hier. Isabelle a étalé des papiers avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cela des centaines de fois, expliquant chaque section avec patience et clarté. « Le prix de vente sera de 435 000 €, a-t-elle dit, montrant un chiffre qui me coupait encore le souffle. Sur la base des ventes comparables et des conditions actuelles du marché, je suis confiante que nous recevrons plusieurs offres dans la première semaine. Et à quelle vitesse pourrions-nous conclure avec un acheteur au comptant? Potentiellement 3 semaines. Avec un financement, 4 à 6 semaines, selon la situation de l'acheteur. Elle a levé les yeux des papiers. Êtes-vous certaine du délai? La plupart des vendeurs préfèrent une période de clôture plus longue pour faire des arrangements. Je suis certaine, ai-je dit, signant mon nom avec une flourish qui nous a surprises toutes les deux. Plus ce sera rapide, mieux ce sera. Après le départ d'Isabelle, je me suis assise dans la maison silencieuse et j'ai essayé d'imaginer la réaction de Lucas quand il découvrirait ce que j'avais fait. Il serait furieux, certainement, mais aussi confus. Dans son esprit, j'étais censée me glisser tranquillement dans une maison de retraite, reconnaissante de toute petite gentillesse qu'il me jetterait. L'idée que je puisse avoir mes propres projets, mes propres ressources, ma propre capacité d'action, ne lui était jamais venue à l'esprit. J'ai passé l'après-midi à passer des coups de téléphone, d'abord à mon conseiller financier, Richard Martin, qui gérait les investissements d'Henri depuis avant que je sois veuve. Caroline. La voix de Richard était chaleureuse avec une affection sincère. « Comment tenez-vous le coup? »« Mieux que je ne l'ai été depuis des mois, » ai-je dit sincèrement. « Richard, je dois discuter de mon portefeuille. Je fais des changements de vie majeurs. »« Bien sûr. Quand aimeriez-vous venir? »« Aujourd'hui, si possible. » Il y a eu une pause. « Ça a l'air urgent. »« Tout va bien? » ?»« Tout est parfait. Je déménage à Monaco. » Le silence à son bout a duré si longtemps que j'ai pensé que l'appel avait été coupé. « Monaco? » a-t-il finalement répété. « Comme dans la Côte d'Azur, Monaco? » Exactement. Eh bien, Richard s'est éclairci la gorge. C'est certainement un changement. Laissez-moi réorganiser quelque chose. Pouvez-vous être ici à 15 heures? Le bureau de Richard était dans une tour de verre au centre-ville. Le genre de bâtiment qui vous donnait l'impression d'être important juste en traversant le hall. J'y étais allée une douzaine de fois au fil des ans, mais toujours avec Henri, suivant toujours son exemple dans les discussions financières. Aujourd'hui, je suis entrée seule, portant ma robe marine et ma confiance comme une armure. « Caroline. » Richard s'est levé quand son assistante m'a fait entrer. « Vous avez l'air merveilleuse, différente d'une certaine façon. »« Je me sens différente, » ai-je dit, m'installant dans le fauteuil en cuir face à son bureau en acajou.
Parlez-moi de ma situation financière, Richard. Tout. Pendant l'heure suivante, Richard m'a guidé à travers des chiffres qui me faisaient tourner la tête de la meilleure façon possible. L'assurance vie d'Henri, le produit de la vente de son entreprise de construction, 30 ans d'investissement prudent et d'épargne retraite. Quand il a fini, j'ai fixé le chiffre final sur son écran d'ordinateur et j'ai ressenti quelque chose comme du vertige. 2 100 000 €, ai-je dit lentement. Plus ce que vous recevrez de la vente de la maison, a confirmé Richard. Votre mari était très intelligent avec l'argent, Caroline, et très protecteur envers votre avenir. Henri avait toujours géré nos finances, prétendant qu'il appréciait la recherche et la planification pendant que je me concentrais sur d'autres choses. J'avais été contente de le laisser faire, lui faisant confiance, ne réalisant jamais exactement à quel point il avait pourvu à mon avenir. De quoi aurais-je besoin pour vivre confortablement à Monaco? Ai-je demandé. Richard a ouvert quelque chose sur son ordinateur, fait quelques calculs. Évidemment, cela dépend de votre style de vie, mais pour un appartement confortable et des dépenses de vie raisonnables, probablement 60 000 à 80 000 € par an. Votre portefeuille pourrait générer cela indéfiniment sans toucher au capital. Et si je voulais acheter une propriété là-bas? Eh bien, l'immobilier à Monaco est cher, mais avec vos actifs et la vente de la maison, vous pourriez certainement vous permettre quelque chose de bien. Un bon appartement pourrait coûter de 500 000 € à plusieurs millions, selon l'emplacement et la taille. J'ai pensé aux photos que j'avais regardées en ligne toute la matinée. Des appartements avec des terrasses donnant sur le port. Des endroits où je pourrais prendre mon café du matin en regardant les yachts entrer et sortir du port. Où personne ne suggérerait que j'avais besoin de trouver un endroit plus approprié pour quelqu'un de mon âge. Richard, ai-je dit, je veux liquider tout ce qui doit être liquidé et transférer le reste sur des comptes auxquels je peux accéder internationalement. À quelle vitesse cela peut-il se faire? Caroline. Il s'est penché en avant, son expression inquiète. C'est une très grande décision. En avez-vous discuté avec Lucas? Peut-être qu'on devrait. Non, ai-je interrompu fermement. C'est ma décision, mon argent, ma vie. Je n'ai besoin de la permission de personne pour la vivre. Richard a étudié mon visage pendant un moment, puis a hoché la tête lentement. Vous avez absolument raison. Je m'excuse. Vieilles habitudes, je suppose. Henri prenait généralement la plupart des décisions. Henri est parti, ai-je dit doucement mais fermement. Pas moi. Nous avons passé une autre heure à travailler sur les détails. Virements internationaux, change de devise, relations bancaires internationales. Quand j'ai quitté son bureau, j'avais un calendrier clair. Dans les 2 semaines, je pourrais avoir accès à des fonds n'importe où dans le monde. Ce soir-là, j'ai cuisiné le dîner pour 3, comme je l'avais fait chaque soir, depuis que Lucas et Rachel avaient emménagé. Poulet au calvados avec des légumes rôtis, l'un des plats d'enfance préférés de Lucas. J'ai mis la table avec la belle vaisselle, allumé des bougies, ouvert une bouteille de vin de la collection qu'Henri et moi gardions pour les occasions spéciales. « C'est agréable, maman », a dit Lucas quand ils se sont assis. « Quelle est l'occasion? Je voulais cuisiner pour vous pendant que je le peux encore. » ai-je dit, lui servant une portion généreuse. Une fois que je déménagerai, on n'aura plus de dîner comme ça très souvent. Rachel a pris une petite portion de légumes et ignoré le poulet. « Tu as déjà visité des endroits? » « Oui, » ai-je dit sincèrement. Les options sont assez excitantes. « Tu vois, je t'avais dit que ce serait bien pour toi, » a dit Lucas, coupant son poulet avec enthousiasme. Une chance d'essayer quelque chose de nouveau, de rencontrer des gens de ton âge. Des gens de mon âge. C'était encore cette expression. Comme si vieillir était une maladie contagieuse qui nécessitait une quarantaine. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, ai-je continué, remplissant leur verre de vin. Sur le besoin d'espace pour évoluer en tant que couple. Tu as tout à fait raison. Les jeunes mariés ont besoin d'intimité, de place pour construire leur propre tradition. Rachel a souri, le premier sourire sincère qu'elle m'adressait depuis des mois. Exactement. Rien de personnel. Bien sûr, tu es merveilleuse, Caro. C'est juste que nous sommes à des étapes différentes de la vie. Des étapes différentes. Comme si la vie était un jeu de Monopoly et que j'avais d'une manière ou d'une autre atterri sur la case maison de retraite pendant qu'il collectait encore 200 € en passant par la case départ. Je comprends parfaitement, ai-je dit. En fait, j'ai déjà commencé à prendre des dispositions. Lucas a levé les yeux de son assiette, surpris. Vraiment? C'est rapide. Eh bien, tu as dit fin du mois. Je ne voulais pas retarder tes projets. Maman,
Tu es tellement raisonnable à ce sujet, a dit Lucas, se penchant pour me serrer la main. J'avais peur que tu sois contrarié. Contrarié? Le mot est resté entre nous comme une mine terrestre, attendant d'exploser. J'ai serré sa main en retour, mémorisant sa chaleur, la façon dont ses doigts avaient ressenti quand il était petit et avait peur des orages. Pourquoi serais-je contrarié par une aventure? Ai-je demandé. Après le dîner, pendant qu'ils regardèrent la télévision dans le salon, j'ai nettoyé la cuisine et pensé à tous les repas que j'avais préparés dans cet espace. Des gâteaux d'anniversaire et des festins de fête, des petits déjeuners rapides avant l'école, des encas tardifs quand Lucas ramenait des amis de la fac. La cuisine contenait plus de souvenirs que n'importe quelle autre pièce de la maison, et j'ai été surprise de réaliser que je me sentais prête à les laisser derrière moi. Le lendemain matin a apporté la première visite. Isabelle m'avait prévenu qu'il y aurait de l'intérêt, mais j'ai quand même été étonnée quand elle a appelé à 8 heures pour programmer 3 rendez-vous pour cet après-midi. Le marché est encore plus chaud que je ne l'attendais, a-t-elle dit. J'ai reçu 6 appels depuis que l'annonce a été mise en ligne ce matin. On devrait peut-être envisager une stratégie d'enchère. Ce que vous pensez être le mieux? Ai-je dit, regardant Lucas par la fenêtre, charger à nouveau ses clubs de golf. Le golf du samedi matin était sacré pour lui. L'était depuis la fac. Certaines traditions apparemment valaient la peine d'être préservées. J'ai passé la matinée à emballer des objets personnels, en commençant par les photos qui bordèrent le couloir. 30 ans de photos de famille, les réussites scolaires de Lucas, les récompenses professionnelles d'Henri, des instantanés de vacances de voyage que nous avions fait quand l'argent était serré, mais nos rêves étaient grands. Chaque photo racontait une histoire, et ensemble, elles racontaient l'histoire d'une vie bien vécue, même si elle se terminait d'une façon que je n'avais jamais attendue. La sonnette a retenti à exactement midi. Odile se tenait sur mon porche avec une bouteille de vin et une expression de curiosité à peine contenue. « D'accord », a-t-elle dit, me suivant dans la cuisine. « Raconte-moi tout. » La voiture d'Isabelle Mercier, des panneaux immobiliers qui vont monter lundi, et toi qui ressembles au chat qui a mangé le canari. Qu'est-ce qui se passe? J'ai versé 2 verres de vin et lui ai tout raconté. L'ultimatum de Lucas, la cruauté désinvolte de Rachel, ma décision de vendre la maison et de déménager à Monaco. Odile a écouté sans interrompre, son expression passant de la surprise à la joie, à quelque chose approchant l'admiration. « Monaco », a-t-elle répété quand j'ai eu fini. « Tu vas vraiment le faire. Je vais vraiment le faire. » « Et Lucas? Que vas-tu lui dire? » Finalement. J'ai siroté mon vin, réfléchissant. « La vérité. Il va être furieux. Il va être beaucoup de choses. » A-t-elle acquiescé. Mais ce n'est plus mon problème. Odile a levé son verre. « À Caroline Dufour, » a-t-elle dit solennellement, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Les premiers acheteurs potentiels sont arrivés à 14 heures, un jeune couple avec un bébé cherchant de l'espace pour faire grandir leur famille. Ils ont parcouru la maison avec révérence, commentant les parquets d'origine, la cuisine rénovée, l'aménagement paysager mature. Quand ils sont partis, ils se tenaient par la main et chuchotaient à propos d'offres. La deuxième visite a amené un investisseur, un homme en costume coûteux, qui mesurait les pièces et calculait le potentiel locatif. Il était poli mais clinique, voyant des mètres carrés et des marges de profit au lieu d'une maison où l'amour avait vécu pendant 30 ans. Le troisième couple est arrivé juste au moment où le soleil se couchait, jetant une lumière dorée à travers les fenêtres que j'avais nettoyées ce matin-là. Ils étaient un peu plus âgés, peut-être au début de la cinquantaine, et ils se déplaçaient dans la maison de la façon dont Henri et moi l'avions fait quand nous l'avions vue pour la première fois. Avec émerveillement, avec possibilité, avec des rêves. « Le jardin est extraordinaire », a dit la femme, regardant les parterres de fleurs que j'avais plantés et entretenus pendant 3 décennies. On peut voir le soin apporté à chaque détail. Quelqu'un a aimé cette maison, a acquiescé son mari, passant sa main le long de la rampe d'escalier qu'Henri avait refaite à la main. On le sent. Quand ils sont partis, j'ai su qu'ils seraient les bons. Pas à cause de l'argent, bien qu'Isabelle m'ait assuré qu'ils étaient des acheteurs qualifiés, mais parce qu'ils aimeraient la maison comme elle méritait d'être aimée. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre avec mon ordinateur portable, recherchant des appartements à Monaco avec l'intensité d'une universitaire. Les photos étaient à couper le souffle,
des terrasses donnant sur la Méditerranée, des pièces élégantes avec des porte-fenêtres et des sols en marbre, des immeubles avec des services de conciergerie et des jardins sur les toits. J'ai marqué mes favoris, calculant les coûts, m'imaginant dans chaque espace. Un appartement en particulier a attiré mon attention. Il était au 4e étage d'un immeuble Belle Époque près du port, avec une terrasse enveloppante qui offrait des vues à la fois sur la mer et sur le palais du prince. Les photos de l'annonce montraient des sols en parquet à chevrons, de hautes fenêtres avec des rideaux vaporeux, une cuisine compacte mais élégante. Il était disponible pour une occupation immédiate, meublée ou non meublée, pour 6 000 € par mois. J'ai fait le calcul rapidement. Au taux de change actuel, c'était cher selon tous les critères, mais bien dans mes moyens et temporaires jusqu'à ce que je puisse trouver quelque chose à acheter. J'étais sur le point de saisir mon téléphone pour appeler l'agence de location quand j'ai entendu des voix en bas. Lucas et Rachel parlaient dans la cuisine, leurs paroles montant par les bouches d'aération du chauffage. « Un timing parfait ?» disait Lucas. « Elle est tellement coopérative pour tout. J'avais peur qu'elle fasse une scène. » « Comme toutes ces femmes âgées émotives face au changement, » a répondu Rachel. Femme âgée émotive. J'ai posé mon téléphone et me suis rapprochée de la bouche d'aération, mes joues brûlantes. « Elle a toujours été raisonnable, » a dit Lucas. Papa disait qu'elle était la femme la plus pratique qu'il ait jamais rencontrée. Elle ira bien une fois qu'elle sera installée quelque part d'approprié. Quelque part d'approprié, l'expression qui me hantait depuis des jours. Celle qui m'avait poussée à rechercher les marchés immobiliers et les services bancaires internationaux et le coût de la vie dans l'un des endroits les plus chers du monde. « J'ai juste hâte d'avoir notre propre espace », a continué Rachel. « J'ai déjà regardé des meubles. Ce style campagnard est tellement démodé. Je pense à quelque chose de plus moderne, minimaliste, des lignes épurées. Des lignes épurées. » Elle voulait effacer toute trace de la vie qu'Henri et moi avions construite ici. Remplacer notre maison confortable et vécue par quelque chose qui ressemblerait à une page de magazine. « Tout ce que tu veux, chérie, » a dit Lucas. « C'est notre maison maintenant. » Notre maison maintenant. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Non pas parce qu'ils étaient faux légalement, mais à cause de la facilité avec laquelle il avait balayé 30 ans de ma vie, mes souvenirs, mon amour pour cet endroit. Je me suis éloignée de la bouche d'aération et me suis rassise devant mon ordinateur portable. L'appartement de Monaco brillait encore sur mon écran. Des lumières chaudes se déversant sur cette terrasse enveloppante, promettant une vie où personne ne m'appellerait émotive ou ne suggérerait que j'avais besoin d'un endroit plus approprié. J'ai saisi mon téléphone et composé le numéro international indiqué sur le site de location. C'était le milieu de la nuit à Monaco, mais l'appel est allé à un service qui promettait de me mettre en contact avec un agent dans les 24 heures. Ici, Caroline Dufour, ai-je dit quand le système automatisé m'a demandé de laisser un message. J'appelle au sujet de l'appartement sur l'avenue Saint-Charles. J'aimerais organiser une visite virtuelle dès que possible. Je suis prête à virer le premier mois de loyer et le dépôt de garantie immédiatement après approbation. J'ai raccroché et fixé le téléphone, mon cœur battant vite avec quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la joie. En bas, Lucas et Rachel planifiaient encore leur prise de contrôle de ma vie, discutant encore de couleurs de peinture et d'achat de meubles et de toutes les façons dont ils amélioreraient ce qu'Henri et moi avions créé. Qu'ils planifient, qu'ils rêvent, qu'ils comptent sur leur hypothèse commode que je disparaîtrais tranquillement dans le coin qu'ils me désignaient. Ils étaient sur le point d'apprendre que Caroline Dufour avait quelques projets bien à elle. Le dimanche matin a apporté de la neige, la première vraie chute de neige de l'hiver, recouvrant le jardin que j'avais entretenu pendant 30 ans d'une couverture de blanc qui faisait tout paraître neuf et propre. Je me suis tenue à la fenêtre de la cuisine avec mon café, regardant Lucas déblayer l'allée avec la même précision méthodique qu'il avait héritée de son père. C'était un homme bon à bien des égards, me suis-je rappelé. Gentil avec les animaux, généreux avec ses amis, intelligent en affaires. Mais quelque part en chemin, il avait appris à me voir comme une obligation plutôt qu'une personne, un problème à gérer plutôt qu'une mère à chérir. Je n'étais pas sûre de quand ce changement s'était produit, mais j'étais certaine que je ne voulais pas passer les années qu'il me restait à essayer de regagner son respect. Mon téléphone a sonné juste au moment où je finissais ma 2e tasse de café. Un numéro international que je ne reconnaissais pas. Madame Dufour. La voix était féminine,
accentué avec la précision nette du français cultivé. Je suis Céleste Dubois de Riviera Immobilier. Vous avez appelé au sujet de l'appartement sur l'avenue Saint-Charles. Oui, ai-je dit, mon pouce s'accélérant. Merci de rappeler si vite. Bien sûr. J'ai examiné votre demande et je dois dire que votre timing est excellent. L'appartement est assez spécial et nous avons eu très peu d'intérêt en raison de la saison. La plupart des gens préfèrent se relocaliser à Monaco au printemps ou en été. Je ne suis pas comme la plupart des gens, ai-je dit. Céleste a ri, un son chaleureux qui traversait l'océan. Je peux organiser une visite virtuelle cet après-midi si vous êtes disponible. La propriété est meublée avec des antiquités et des équipements modernes. Très élégant, très confortable. Ce serait parfait. Excellent. Je vous enverrai un lien à 15 heures, votre heure. Puis-je vous demander ce qui vous amène à Monaco en hiver? J'ai regardé Lucas dehors, déblayant encore la neige avec des gestes déterminés. Et j'ai souri. Un nouveau départ, ai-je dit. La visite virtuelle était tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Céleste m'a fait visiter l'appartement avec son téléphone, me montrant des pièces remplies de lumière naturelle, la terrasse avec ses vues époustouflantes, la cuisine compacte mais efficace avec des appareils modernes et un coin petit déjeuner qui donnait sur le port. L'immeuble a un service de conciergerie, a expliqué Céleste, et l'emplacement est très pratique. À distance de marche du casino, du palais, d'excellents restaurants et boutiques. Très sûr, très calme. C'est parfait, ai-je dit, et je le pensais. Que dois-je faire pour le réserver? Premier mois de loyer, dépôt de garantie et preuve de stabilité financière. Étant donné que vous êtes international, j'aurai besoin de relevés bancaires et de références. Je peux vous avoir tout cela demain matin. Merveilleux. Quand aimeriez-vous prendre possession? J'ai pensé au calendrier de Lucas, à la date limite de fin janvier qu'il m'avait donnée pour disparaître de sa vie. Le 1er février, si possible. Absolument possible. Je prépare le bail immédiatement. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine fixant les photos que Céleste m'avait envoyées par message. Ma cuisine, mon appartement, ma nouvelle vie m'attendant sur la Côte d'Azur, comme un cadeau que je n'avais jamais osé imaginer. Ce soir-là, nous avons dîné en famille, une fois de plus. J'ai fait un pot-au-feu, un autre des plats préférés de Lucas, et nous avons parlé de choses sans danger. Le temps, les nouvelles. Le nouveau programme de certification d'instructeur de yoga de Rachel, une conversation normale, le genre que nous avions depuis des mois pendant qu'il planifiait de m'expulser et que je planifiais de disparaître. « Maman !» a dit Lucas alors que je débarrassais les assiettes de dessert. J'ai réfléchi à ce déménagement. Peut-être qu'on devrait aller visiter des endroits ensemble la semaine prochaine. S'assurer que tu trouves quelque chose de vraiment bien. J'ai fait une pause avec les assiettes dans les mains, regardant le visage de mon fils. Il essayait d'être gentil à sa façon, essayant d'apaiser la culpabilité qu'il ressentait de me déplacer en m'aidant à trouver un remplacement convenable pour la vie qu'il me prenait. « C'est gentil de ta part », ai-je dit, mais j'ai déjà trouvé un endroit parfait. « Vraiment? Où ça? C'est une surprise », ai-je dit, portant les assiettes à l'évier. « Mais je pense que tu seras très surpris par mon choix. » Le lundi matin a apporté l'appel que j'attendais. Isabelle Mercier, sa voix brillante d'excitation. « Caroline, nous avons 3 offres, toutes au-dessus du prix demandé. Dis-moi. » Le jeune couple avec le bébé a offert 440 000 €. L'investisseur est monté à 450 000. Et le couple plus âgé, les Renault, ont offert 465 000 € avec une lettre personnelle. 465 000 €. Presque 2 fois ce que Lucas pensait que la maison valait. Assez pour acheter mon appartement de Monaco comptant et avoir encore de l'argent pour ce qui viendrait ensuite. « Les Renault ?» ai-je dit sans hésiter. J'espérais que vous diriez ça. Il semble être le genre de personne qui aimerait cette maison comme elle mérite d'être aimée. Quand pouvons-nous conclure? Ils offrent du comptant, pas de conditions de financement. Nous pourrions conclure en 2 semaines, si vous êtes prête. 2 semaines? Exactement le délai que Lucas m'avait donné pour trouver un endroit approprié pour quelqu'un de mon âge. Faisons-le. Cet après-midi-là, je me suis rendue au bureau de Richard Martin pour signer encore des papiers. Virements internationaux, change de devise, la danse complexe de déplacer les actifs d'une vie à travers un océan. Richard avait surmonté sa surprise initiale et s'était jeté dans la logistique avec un enthousiasme professionnel. « Vous allez adorer Monaco », a-t-il dit, examinant les documents finaux.
J'ai un client qui garde un yacht là-bas. Il dit que c'est l'un des plus beaux endroits sur Terre. J'ai hâte de le découvrir par moi-même. Quand partez-vous? Le 31 janvier. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ai-je acquiescé? J'ai passé la soirée à faire mes valises, en commençant par les choses que je ne pouvais absolument pas laisser derrière moi. Des albums photos, quelques bijoux, quelques livres qui avaient été des favoris pendant des années. C'était surprenant de voir combien peu semblait essentiel quand on repartait de zéro. Combien de ce que nous appelons nécessaire était vraiment juste familier. Lucas et Rachel étaient sortis à un événement mondain, un vernissage ou une dégustation de vin. L'un de ces événements culturels qui remplissaient leur calendrier mais ne m'incluaient jamais. J'étais reconnaissante de cette intimité, de cette chance de dire au revoir à la maison sans audience. J'ai parcouru chaque pièce, touchant les surfaces qu'Henri et moi avions choisies ensemble, les murs que nous avions peints, les parquets que nous avions refaits. La maison contenait notre histoire dans chaque coin. Mais j'ai réalisé que j'emportais les parties importantes avec moi de toute façon. Les souvenirs, l'amour, la connaissance que nous avions construit quelque chose de beau ensemble. Les nouveaux propriétaires feraient leurs propres souvenirs ici, peindraient de nouvelles couleurs, arrangeraient des meubles différents, planteraient leurs propres fleurs dans le jardin. C'était comme ça que ça devait être. Les maisons étaient faites pour être aimées, pas préservées comme des musées. Le mardi a apporté un tourbillon d'activités, documents de clôture, devis de déménageurs, réservation de billets d'avion. J'étais étonnée de la rapidité avec laquelle une vie pouvait être démantelée quand on s'y mettait. Combien d'appels téléphoniques il fallait pour s'extraire de 30 ans de racines? J'ai appelé le refuge pour animaux où j'avais été bénévole tous les mardis et jeudis pendant les 3 dernières années. « Caroline, » a dit Maria, la directrice du refuge. « S'il vous plaît, dites-moi que vous n'appelez pas pour démissionner. » J'en ai bien peur. Je me relocalise à l'international. « Quoi? Où ça? » Monaco. Il y a eu une longue pause. « Vous avez gagné au loto? Quelque chose comme ça? » ai-je dit en souriant. « Mais les promenades du mardi avec les chiens vont me manquer. » « Ils vont vous manquer aussi. Vous avez été l'une de nos bénévoles les plus dévouées. » Dévouée. Le mot est resté avec moi après avoir raccroché. J'avais été dévouée à beaucoup de choses au fil des ans. Mon mariage, mon fils, ma maison, ma communauté. Mais je n'avais jamais été dévouée à moi-même, à mon propre bonheur, à mes propres rêves. Cela allait changer. Le mercredi soir, Lucas et Rachel sont rentrés de leurs journées respectives pour me trouver dans le salon avec mon ordinateur portable et un verre de vin. Je recherchais des vols pour Nice. « Tu travailles sur quelque chose d'intéressant ?» a demandé Lucas, s'installant dans le fauteuil qui avait été le siège préféré de son père. « Des arrangements de voyage, » ai-je dit sincèrement. « Oh, pour visiter les Pinces Dorées? C'est malin. Te familiariser avec le quartier? Quelque chose comme ça, » ai-je dit. Le jeudi a apporté la signature finale. Je me suis assise dans une salle de conférence avec les Renaud, Isabelle Mercier, 2 avocats, et une pile de papiers qui transféreraient la propriété de ma vie à des étrangers qui promettaient de bien l'aimer. Éléonore Renaud, dont le prénom était Élie, avait les larmes aux yeux quand elle a signé les derniers documents. « Nous en prendrons un tel soin », m'a-t-elle promis. « Votre jardin surtout. Je peux voir combien d'amour vous avez mis dans chaque détail. Je sais que vous le ferez, » ai-je dit, et je le pensais. La maison serait heureuse avec eux. Elle serait un foyer pour quelqu'un à nouveau, au lieu d'un simple décor pour l'esthétique minimaliste de Rachel. Quand c'était fini, je tenais un chèque de banque de 465 000 € moins la commission d'Isabelle. Plus d'argent que je n'en avais jamais tenu dans mes mains. Assez pour acheter la liberté dans n'importe quelle devise. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» a demandé Élie Renaud alors que nous sortions ensemble. « Recommencer, ai-je dit. À 68 ans, je recommence complètement. »« Comme c'est excitant ?» a-t-elle dit, et elle semblait sincère. « J'espère avoir votre courage quand j'aurai votre âge. » Votre âge? Cette fois, l'expression ne m'a pas piqué. Cette fois, elle sonnait comme un badge d'honneur. Ce soir-là, j'ai cuisiné un dernier repas dans ma cuisine. Rien d'extraordinaire, juste des œufs brouillés et des tartines, mais j'ai savouré chaque bouchée. Je me suis assise à la table où j'avais partagé tant de repas avec Henri, où nous avions discuté de nos rêves et de nos espoirs pour l'avenir. La lumière de la cuisine projetait des ombres familières sur les murs, et j'ai réalisé que ce n'était pas la maison elle-même qui comptait, mais les moments que nous y avions vécus. Ces moments
Personne ne pourrait me les enlever. Ils étaient gravés dans mon cœur, plus précieux que n'importe quelle propriété. J'ai lavé ma vaisselle avec soin, essuyé les comptoirs une dernière fois et éteint la lumière de la cuisine. En montant les escaliers, j'ai effleuré la rampe du bout des doigts, me souvenant de toutes les fois où Lucas l'avait descendu en courant, plein d'énergie et de joie de vivre. Où était passé ce petit garçon qui me serrait dans ses bras et me disait que j'étais la meilleure maman du monde? Dans ma chambre, j'ai vérifié une dernière fois mes valises. 2 bagages contenaient tout ce dont j'avais besoin pour commencer une nouvelle vie. C'était étonnant, vraiment, combien peu de choses étaient véritablement essentielles. J'avais passé 30 ans à accumuler des objets, à remplir des placards, à décorer des pièces. Et maintenant, tout ce qui comptait vraiment tenait dans 2 valises et quelques cartons qui voyageraient par bateau jusqu'à Nice. Je me suis couchée cette nuit-là, avec un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis la mort d'Henri. Demain, Lucas et Rachel reviendraient de leur long week-end dans une station thermale pour trouver la maison vendue, ma chambre vide et une lettre expliquant tout. Tout ce qu'ils pensaient savoir sur Caroline Dufour était faux. J'avais mes valises faites et j'étais prête à découvrir qui j'étais vraiment. Le vent d'hiver soufflait contre les fenêtres, mais je n'avais plus froid. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante, véritablement vivante, avec un avenir qui m'appartenait entièrement. Le camion de déménagement est arrivé à 7 heures du matin le 31 janvier, son moteur diesel grondant dans le quartier silencieux comme un héros mécanique du changement. Je me suis tenue à la fenêtre de ma chambre, entièrement habillée en tenue de voyage, regardant l'équipe de 3 hommes se préparer à charger les pièces soigneusement sélectionnées de ma vie qui m'accompagneraient de l'autre côté de la Méditerranée. Lucas et Rachel étaient encore au lit, étant rentrés tard la veille de leur escapade de week-end dans une station thermale en Bretagne. Ils avaient envoyé des messages sporadiquement pendant les 3 jours de leur absence, envoyant des photos de massages en couple et de repas gastronomiques, pendant que je démantelais systématiquement la vie qu'ils supposaient attendrait patiemment leur retour. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant qu'ils célébraient leur avenir dans ma maison, j'avais sécurisé mon propre avenir à 3000 km de là. J'ai rencontré les déménageurs à la porte d'entrée, ma voix à peine plus qu'un murmure, alors que je les dirigeais vers les objets que j'avais marqués avec des autocollants jaune vif. Le vaisselier de ma grand-mère, le seul meuble qui contenait des souvenirs trop précieux pour être laissés derrière. Quelques cartons de livres soigneusement sélectionnés d'une vie de lecture. La peinture à l'huile qu'Henri avait commandée pour notre 25e anniversaire de mariage. Un paysage du lac où nous avions passé notre lune de miel. « C'est tout, madame ?» a demandé le chef d'équipe, un homme buriné nommé François, qui se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un qui avait emballé des centaines de vies. « C'est tout !» ai-je confirmé, signant les papiers qui enverrèrent mes affaires sur un cargo vers Nice, pendant que je prenais l'avion pour les recevoir. « L'entrepôt de stockage à Nice gardera tout jusqu'à ce que vous soyez prête pour la livraison, » a expliqué François. « Ça devrait prendre environ 2 semaines par mer. 2 semaines. D'ici là, je serais installée dans mon appartement temporaire, sirotant un café sur ma terrasse, pendant que Lucas et Rachel découvriraient l'étendue de leur erreur de calcul. Après le départ du camion, la maison semblait différente, plus légère d'une certaine façon. Comme si elle aussi était prête à passer à son prochain chapitre. J'ai parcouru les espaces vides où mes meubles avaient été, mes pas résonnant sur les parquets que j'avais cirés une dernière fois la veille au soir. À l'étage, je pouvais entendre la douche couler dans la chambre principale, qui avait été la mienne, et celle d'Henri pendant un quart de siècle. Rachel commençait sa routine matinale, probablement inconsciente que quoi que ce soit avait changé. Ils avaient été si confiants dans leur calendrier, si certains de ma docilité, qu'il ne leur était pas venu à l'idée de questionner l'absence de cartons de déménagement ou le manque de brochures de résidence senior éparpillées dans la maison. J'ai fait du café dans ma cuisine vide, debout au comptoir parce que la table du petit déjeuner était déjà en route pour la France. La lumière du matin filtrait par les fenêtres que j'avais nettoyées pour la dernière fois, illuminant des grains de poussière qui dansaient comme de minuscules célébrations dans l'air. Mon téléphone a vibré avec un message de Céleste à Monaco. « Tout est prêt pour votre arrivée. Les clés vous attendront à la conciergerie. Bienvenue dans votre nouvelle aventure. Adventure. » Le mot m'a envoyé un frisson que je n'avais pas ressenti depuis ma jeunesse, quand le monde semblait infini de possibilités.
À 68 ans, j'étais sur le point de me lancer dans la plus grande aventure de ma vie. Et les seules personnes qui avaient une quelconque emprise sur mon bonheur essayaient de me parquer dans une résidence pour personnes ayant renoncé à vivre. La douche à l'étage a cessé de couler. Bientôt, Rachel émergerait dans ses vêtements de sport parfaitement coordonnés et Lucas descendrait à la cuisine en quête de café et de la section sport du journal. Ils passeraient par leur routine du samedi matin comme si rien n'avait changé, parce que dans leur monde, rien n'avait changé. La mer encombrante avait été gérée. Le problème avait été résolu et leur avenir était clair et sans obstacle. J'ai porté mon café au salon et me suis assise dans le seul fauteuil que j'avais laissé derrière moi, un fauteuil à oreilles qui n'avait jamais été confortable, mais avait une valeur sentimentale pour Lucas. C'était là qu'Henri lisait son journal du soir. Là où Lucas s'était assis pour ouvrir ses cadeaux de Noël pendant 20 ans. Qu'ils le gardent, qu'ils aient tous les meubles, toutes les installations, tous les vestiges physiques de la vie que je laissais derrière moi. Ce qu'ils ne pouvaient pas garder, c'était moi. Des pas dans les escaliers ont annoncé la descente de Rachel vers la cuisine. Je l'ai entendue s'arrêter, remarquant probablement l'absence de la table basse qui était devant le canapé depuis 15 ans. L'espace vide où le vaisselier de ma grand-mère avait exposé 4 générations d'objets de famille. Caro. Sa voix portait une note de confusion. Tu as déplacé des meubles? J'ai pris une gorgée de café et j'ai répondu. Juste un peu de réorganisation. Ce n'était pas techniquement un mensonge. J'avais réorganisé des choses de cette maison vers un cargo, vers un entrepôt de stockage à Nice. La géographie n'était qu'une autre forme de design d'intérieur. Lucas est apparu dans l'embrasure de la porte quelques minutes plus tard, portant un pantalon de pyjama et un froncement de sourcils. « Maman, où sont toutes tes affaires? »« Parties, ai-je dit simplement. »« Parties où? » ?»« À mon nouveau chez moi. » Il m'a fixé comme si je parlais une langue étrangère. « Ton nouveau chez toi? Mais tu n'as pas encore déménagé. On avait convenu de la fin du mois, et aujourd'hui, c'est le 31. »« Tu as tout à fait raison, » ai-je dit, me levant et lissant ma robe de voyage. Aujourd'hui, c'est le 31, et je pars pour mon nouveau chez moi cet après-midi. Rachel s'est matérialisée à côté de Lucas, son visage un masque de confusion et d'alarme croissante. « Tu pars? Qu'est-ce que tu veux dire, tu pars? On est censé visiter les Pins Dorés lundi. »« Non, » ai-je corrigé doucement. « Vous avez supposé que je visiterais les Pins Dorés lundi. » Je n'ai jamais accepté ça. Le visage de Lucas défilait des émotions comme une machine à sous. Confusion, réalisation, colère et retour à la confusion. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Où sont tes affaires? Où est-ce que tu vas? » J'ai marché jusqu'au comptoir de la cuisine où j'avais laissé 2 enveloppes, chacune portant un nom écrit de ma belle écriture cursive. Je leur ai remis leurs lettres respectives et je suis retournée à mon fauteuil. « Tout ce que vous avez besoin de savoir est là-dedans, » ai-je dit. Mais la version courte est celle-ci. Vous m'avez dit de trouver mon propre endroit et je l'ai fait. Monaco. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre l'horloge comptoise dans le couloir égrener les secondes de leur choc. Rachel a ouvert son enveloppe la première, ses doigts manucurés déchirant le papier avec une urgence inhabituelle. Lucas a suivi, tous deux parcourant les pages que j'avais écrites la veille au soir, expliquant ma décision, mon calendrier et surtout mon indépendance financière. 2 100 000 € a lu Lucas à voix haute, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Plus la vente de la maison, ai-je confirmé. 465 000 € après la commission d'Isabelle. Rachel a levé les yeux de sa lettre, son visage pâle sous son maquillage parfaitement appliqué. « Tu as vendu la maison? » « La vente a été finalisée hier, ai-je dit. » Les Renault semblent être des gens charmants. Ils prévoient de restaurer le jardin dans toute sa splendeur. « Tu ne peux pas vendre cette maison, » a dit Lucas, sa voix montant. « C'est mon héritage. C'est à mon nom. »« C'était à ton nom, » ai-je corrigé. J'ai fait faire des recherches juridiques par Richard Martin. Il s'avère que le transfert pour raisons fiscales n'était pas aussi solide que tu le pensais. La maison était toujours à moi pour la vendre, et je l'ai vendue. Lucas m'a fixé comme si je m'étais fait pousser une deuxième tête. Mais où allons-nous vivre? C'était exactement la question que j'attendais. Et exactement la question qui révélait tout ce qui n'allait pas dans leur façon de penser. Pas où allais-je vivre, pas comment allais-je me débrouiller, mais où allaient-ils vivre maintenant que leur logement gratuit avait disparu? « Je suis sûre que vous trouverez une solution, » ai-je dit gentiment.
Vous êtes tous les deux des adultes capables avec de bons emplois et un excellent crédit. Vous vous en sortirez. On s'en sortira. La voix de Rachel s'est brisée sur le mot. Caro, tu ne peux pas nous laisser comme ça sans logement. Nous n'avons pas d'argent pour un apport. Nous économisions, mais avec le marché tel qu'il est, vous économisiez, ai-je répété lentement. Pourquoi? Ils ont échangé des regards qui en disaient long. Ils avaient économisé pour leur propre avenir tout en vivant sans payer de loyer dans ma maison, mangeant ma nourriture, utilisant mes services. Ils m'avaient traité comme une propriétaire qui ne facturait pas de loyer tout en planifiant simultanément de m'expulser pour leur convenance. « C'est insensé !» a dit Lucas, se levant et commençant à faire les 100 pas. « Maman, tu ne peux pas déménager à Monaco. Tu ne parles pas français. Tu ne connais personne là-bas. Et si quelque chose t'arrivait, j'apprendrais le français, ai-je dit. Je rencontrerai des gens. Et si quelque chose m'arrive, au moins ça arrivera pendant que je vis ma vie, au lieu d'attendre de mourir dans une résidence que vous avez choisie pour moi. » On n'a jamais dit quoi que ce soit sur attendre de mourir, a protesté Rachel. Les Pinces Dorées est charmant. Ils ont des activités, des événements sociaux, des sorties au théâtre, du divertissement organisé pour les gens dont les familles pensent qu'ils sont trop vieux pour s'amuser vraiment, ai-je dit. Non, merci. Lucas a cessé de faire les 100 pas et s'est retourné pour me faire face, son expression passant à la sincérité manipulatrice qu'il avait perfectionnée adolescent quand il voulait quelque chose. « Maman, s'il te plaît, parlons-en rationnellement. Tu fais une énorme erreur. Monaco est cher, étranger. Et si tu détestes ça? Et si tu veux rentrer à la maison? Ce n'est plus ma maison, ai-je dit doucement. Tu as été très clair là-dessus. Je n'ai jamais dit ça. Tu m'as dit de trouver mon propre endroit. Tu as dit que cette maison était la tienne maintenant. Tu as programmé des décorateurs d'intérieur pour redécorer avant même que je n'aie déménagé. » Je me suis levée, croisant son regard. « Lucas, tu m'as expulsé de ma propre vie. Tu pensais vraiment que j'allais partir sans rien dire? » Rachel faisait défiler frénétiquement son téléphone, calculant probablement les coûts de location et les mensualités d'emprunt, essayant de comprendre à quelle vitesse leur vie confortable allait devenir coûteuse et compliquée. « Comment as-tu pu nous faire ça? » a-t-elle demandé, levant les yeux de son téléphone avec des larmes de fureur dans les yeux. « On te faisait confiance. On avait fait des projets basés sur le fait d'avoir cette maison. »« Vous aviez fait des projets basés sur le fait d'avoir ma maison, » ai-je corrigé. Des projets qui impliquaient de me jeter comme un meuble encombrant. Tu pensais vraiment que j'allais coopérer à mon propre effacement? Lucas s'est effondré dans le fauteuil à oreilles que j'avais quitté, son visage dans les mains. C'est incroyable. Ma propre mère qui me laisse sans logement. Ta propre mère qui a tout sacrifié pour te donner une bonne vie. Qui t'a soutenu pendant tes études? Qui t'a aidé avec ta première voiture, ton mariage, ton apport pour cette BMW? Ma voix devenait plus forte à chaque mot. 30 ans de frustration réprimée trouvant enfin sa voix. Ta propre mère, à qui tu as dit de trouver un endroit plus approprié pour quelqu'un de son âge. On ne le pensait pas comme ça. Si, vous le pensiez. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin où j'avais planté des bulbes qui fleuriraient au printemps pour que quelqu'un d'autre en profite. Vous le pensiez exactement comme ça. J'étais trop vieille, trop encombrante, trop de problèmes pour votre nouvelle vie élégante. Eh bien, félicitations. Problème résolu. Mon taxi arriverait dans 20 minutes pour m'emmener à l'aéroport. Mes valises étaient déjà dans la voiture. 2 bagages contenant tout ce dont j'avais besoin pour recommencer sur un autre continent. Ce soir, je serai dans mon nouvel appartement, regardant la mer Méditerranée, respirant un air qui ne goûtait pas l'obligation et la déception. « Où est-ce qu'on va aller ?» a chuchoté Rachel. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air vraiment effrayée. « Je suis sûre que vous trouverez quelque chose, » ai-je dit. « Les jeunes couples sont débrouillards. Peut-être que vous pouvez rester chez tes parents pendant que vous cherchez quelque chose que vous pouvez vous permettre. » Mes parents. La voix de Rachel a grimpé d'une octave. « Dans leur chambre d'amis? C'est temporaire, » ai-je dit. « Juste jusqu'à ce que vous trouviez votre propre endroit. Quelque part de plus approprié pour des gens de votre âge. » L'ironie n'échappait à personne dans la pièce. L'expression qui avait été utilisée pour me congédier leur était maintenant renvoyée, et ils n'aimaient clairement pas ce qu'ils ressentaient. « Maman, s'il te plaît, » a dit Lucas, se levant à nouveau. « Ne fais pas ça. On peut trouver une solution. Tu peux rester. On trouvera un autre endroit où vivre. » C'était la première fois depuis des mois qu'il me demandait de rester
au lieu de me dire de partir. Mais c'était trop tard. L'offre venait du désespoir, pas de l'amour, et j'avais passé trop d'années à accepter des miettes d'affection de personnes qui auraient dû me chérir. « Lucas », ai-je dit doucement, « tu te souviens de ce que tu as dit quand ton père est mort? Tu as promis que tu prendrais toujours soin de moi. Tu as dit que la famille était tout. » Son visage s'est décomposé. Je m'en souviens. Moi aussi. Chaque mot. Et pendant 5 ans, j'ai cru que tu le pensais. Je t'ai fait confiance avec ma vie, mon avenir, ma sécurité, et la première fois que c'est devenu incommode, tu m'as jeté. On ne t'a pas jeté. Tu m'as dit de trouver mon propre endroit. Alors je l'ai fait. Monaco est adorable en cette saison. Un klaxon m'a retenti dehors. Mon taxi, pile à l'heure. J'ai pris mon sac à main et le petit bagage cabine qui contenait mon passeport, mes informations bancaires et des vêtements de rechange pour le lendemain. C'est mon taxi, ai-je dit. Maman, attends. Lucas m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée, sa voix se brisant. S'il te plaît, ne pars pas. Pas comme ça. Je me suis retournée pour le regarder une dernière fois, mémorisant son visage, essayant de voir, au-delà de la panique, le petit garçon qui me disait autrefois que j'étais sa meilleure amie au monde. Je t'aime, Lucas, ai-je dit. Je t'aimerai toujours, mais je ne te laisserai plus me traiter comme un fardeau. Je t'ai élevé pour être meilleur que ça. Je sais, a-t-il chuchoté. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que tu l'es. Mais désolé ne me rend pas les mois à planifier ma propre mise au rebut. Désolé n'efface pas le sentiment d'être indésirable dans ma propre maison. Rachel est apparue derrière lui, du mascara coulant sur ses joues. Caro, s'il te plaît, on fera mieux. On changera. Vous changerez parce que vous devez maintenant, ai-je dit. Parce que votre trajet gratuit est terminé. Mais ça ne m'intéresse pas d'être une leçon de gratitude. Ce qui m'intéresse, c'est d'être heureuse. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sortie sur le porche que j'avais balayé chaque week-end pendant 30 ans. La chauffeur de taxi sortait déjà pour m'aider avec mes bagages. Une femme au visage bienveillant d'à peu près mon âge qui souriait comme si elle avait fait ça 1000 fois. « L'aéroport » a-t-elle demandé. « L'aéroport » ai-je confirmé. « Terminal International ». Derrière moi, je pouvais entendre Lucas et Rachel parler en chuchotement urgent, essayant probablement de trouver s'ils pouvaient m'arrêter d'une manière ou d'une autre. S'il y avait un recours juridique ou une manipulation émotionnelle qu'ils n'avaient pas encore essayé. Il n'y en avait pas. J'avais 68 ans, mentalement compétente, financièrement indépendante et légalement libre de vivre où je le choisissais. Le fait que mon choix les surprenne, les inconvénients ou blesse leurs sentiments était malheureux, mais non pertinent. Madame, la chauffeur de taxi tenait la portière ouverte. Prête? J'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais été heureuse pendant 30 ans et malheureuse les 18 derniers mois. Les Renault emménageraient la semaine prochaine et la rempliraient de nouvel amour, de nouveaux rires, de nouveaux souvenirs. Lucas et Rachel trouveraient un autre endroit où vivre et apprendraient, espérons-le, à valoriser ce qu'ils avaient au lieu de le prendre pour acquis. Et moi, je serais à Monaco, découvrant ce qui venait après une vie entière à faire passer les besoins de tout le monde avant les miens. Prête, ai-je dit, et je suis montée dans la voiture. Alors que nous nous éloignions du trottoir, j'ai vu Lucas dans le rétroviseur, debout dans l'embrasure de la porte de ce qui était autrefois ma maison, ses épaules secouées par ce qui aurait pu être des larmes, ou de la rage, ou une simple incrédulité. Rachel était au téléphone, appelant probablement ses parents pour négocier un hébergement d'urgence pendant qu'ils trouvaient quoi faire ensuite. J'ai ressenti un moment de tristesse pour la douleur que je leur causais. Mais c'était une tristesse propre, non compliquée par la culpabilité ou le regret. Ils avaient créé cette situation avec leur sentiment de droit et leur cruauté désinvolte. Je déclinais simplement d'être leur victime. « Grand voyage ?» a demandé la chauffeur de taxi alors que nous nous engagions sur l'autoroute vers l'aéroport. « Nouvelle vie ?» ai-je dit. « Bravo !» a-t-elle dit, croisant mon regard dans le rétroviseur. Parfois, il faut bousculer les choses, même quand les gens n'aiment pas ça. Surtout quand les gens n'aiment pas ça, ai-je pensé. Mais j'ai gardé l'observation pour moi. L'aéroport était animé pour un mardi après-midi, plein de voyageurs avec leur propre destination et leur propre raison de quitter un endroit pour en trouver un autre. Je me suis enregistrée pour mon vol vers Nice. J'ai remis mon passeport comme une voyageuse internationale chevronnée et j'ai passé la sécurité avec la confiance de quelqu'un qui appartenait exactement là où elle allait.
À la porte d'embarquement, j'ai appelé Odile pour lui faire savoir que j'étais arrivée jusque-là. « Comment l'ont-ils pris » a-t-elle demandé. « À peu près aussi bien que tu pouvais t'y attendre, » ai-je dit. Choc, colère, incrédulité, panique et beaucoup de questions sur où ils vont vivre maintenant. « Bien » a dit Odile fermement. « Qu'ils se débrouillent. Peut-être que ça leur apprendra un peu de reconnaissance. Peut-être. »« Tu vas bien ?» Des regrets? J'ai regardé autour de la zone de la porte d'embarquement, les familles qui se disaient au revoir, les voyageurs d'affaires tapant sur leurs ordinateurs portables, les jeunes couples planifiant des aventures ensemble. Tout le monde allant quelque part. Tout le monde portant des espoirs et des rêves, et l'hypothèse que le monde s'arrangerait autour de leurs besoins. Pas de regrets, ai-je dit. Seulement des premières pensées sur ce qui vient ensuite. Je suis fière de toi, Caroline Dufour. Je suis fière de moi aussi. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié mes emails. Un message de Céleste avec les instructions finales d'arrivée et les coordonnées du concierge. Une note de Richard Martin confirmant que mes virements internationaux avaient été effectués avec succès. Une notification automatique de ma banque que mes cartes de crédit avaient été activées pour un usage international. Tout était en place. Tout était prêt. J'étais prête. L'annonce d'embarquement est arrivée à 16 heures précises. 407 pour Nice. Embarquement immédiat pour les passagers de première classe et ceux nécessitant une assistance. J'ai rassemblé mes affaires et rejoint la file. Ma carte d'embarquement me marquant comme siège 2A, première classe, côté hublot. Un autre luxe que je ne m'étais jamais permis. Une autre petite rébellion contre l'idée que les gens de mon âge devraient être reconnaissants de n'importe quel accommodement qu'on leur offrait. Alors que l'avion décollait de la piste, j'ai pressé mon visage contre le hublot et regardé mon ancienne vie rétrécir en motifs géométriques de routes et de toits et de minuscules voitures transportant des gens vers leur propre destination. Quelque part là en bas, Lucas et Rachel se disputaient probablement encore sur quoi faire ensuite, essayant encore de traiter la réalité que leur arrangement commode venait de s'évaporer. Mais c'était leur problème maintenant. J'avais ma propre vie à vivre, ma propre aventure à commencer, mon propre avenir à découvrir dans un endroit où personne ne savait rien de moi, sauf que j'étais assez courageuse pour recommencer. L'hôtesse de l'air est apparue avec le service de champagne, offrant des flûtes en cristal remplies de bulles qui captaient la lumière de l'après-midi comme de l'or liquide. « Vous célébrez quelque chose de spécial ?» a-t-elle demandé avec un sourire professionnel. « La liberté, ai-je dit, acceptant le verre. Je célèbre la liberté. » 8 heures plus tard, l'avion a commencé sa descente vers l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et j'ai eu mon premier aperçu du littoral méditerranéen dans la lumière du petit matin. L'eau était d'un bleu impossible, parsemée de bateaux blancs qui ressemblaient à des jouets depuis cette hauteur. Le littoral se courbait comme un tableau, tout de toits rouges et de collines vertes et de plages dorées, qui promettaient de la chaleur même en février. « Magnifique, n'est-ce pas ?» a dit l'homme assis à côté de moi, un homme d'affaires qui avait dormi pendant la majeure partie du vol. « C'est parfait, ai-je dit, et je le pensais. » L'aéroport était plus petit que je ne m'y attendais, plus efficace et moins chaotique que les aéroports auxquels j'étais habituée. Mon passeport a été tamponné avec une courtoisie qui semblait européenne. Mes bagages sont apparus sans drame, et dans l'heure qui a suivi l'atterrissage, j'étais dans un taxi se dirigeant vers l'est le long de la côte vers Monaco. Le trajet était comme quelque chose sorti d'un film. Des routes sinueuses qui épousaient le littoral. Des vues qui changeaient à chaque virage. Des villages à flanc de collines qui semblaient avoir été peints par des artistes à l'imagination illimitée. Le chauffeur de taxi, un homme jovial nommé Philippe, tenait un commentaire continu en français sur les sites que nous passions. « Première fois à Monaco ?» a-t-il demandé. « Première fois vraiment n'importe où, ai-je dit. Je n'ai jamais beaucoup voyagé. Ah, mais Monaco est l'endroit parfait pour commencer. Très international, très beau. Vous allez adorer, je pense. » Alors que nous arrivions au sommet d'une colline et que Monaco s'étalait en dessous de nous, je savais qu'il avait raison. Le port était rempli de yachts qui ressemblaient à des palais flottants, leurs coques blanches brillant dans le soleil du matin. Les bâtiments grimpaient les collines en terrasses de crème et de rose et d'or, et tout scintillait comme une boîte à bijoux ouverte pour capter la lumière. « Où descendez-vous » a demandé Philippe. Je lui ai donné l'adresse sur l'avenue Saint-Charles et il a hoché la tête avec approbation. Très bon emplacement.
proche de tout mais calme. Bon choix. L'immeuble était exactement aussi beau qu'il était apparu sur les photos que Céleste avait envoyées. Architecture belle époque, avec des balcons en fer forgé et de hautes fenêtres qui promettaient lumière et air, et des vues dont on ne se lasserait jamais. Le concierge attendait avec mes clés et un sourire qui semblait sincèrement accueillant. « Madame Dufour », a-t-il dit dans un français impeccable. « Bienvenue à Monaco. Je suis Henri. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » « Merci, Henri. Votre appartement est au 4e étage. L'ascenseur est juste ici. Je suis certain que vous serez très à l'aise. » L'ascenseur était petit et élégant, avec des miroirs et des garnitures en laiton qui appartenaient à un palais. Quand les portes se sont ouvertes au 4e étage, je me suis retrouvée dans un couloir avec des sols en marbre et des appliques en cristal qui projetaient une lumière chaude sur des murs couleur crème. L'appartement 4B était au bout du couloir, et quand j'ai ouvert la porte avec mes nouvelles clés, je suis entrée dans une vie que je n'avais jamais osé imaginer pour moi-même. L'appartement était inondé de lumière matinale par des fenêtres qui allaient du sol au plafond. Les meubles étaient élégants mais confortables, des antiquités mélangées à des pièces modernes dans des tons de crème et d'or et de bleu doux. Mais c'est la terrasse qui m'a coupé le souffle. J'ai traversé les portes-fenêtres et suis sortie sur un balcon enveloppant qui offrait une vue panoramique sur la Méditerranée. L'eau s'étirait jusqu'à l'horizon, d'un bleu profond et scintillant de soleil. En dessous, le port s'animait avec les activités matinales des gens qui appelaient ce paradis leur chez-soi. Je suis restée là longtemps, respirant un air qui goûtait le sel et la possibilité, écoutant les sons doux d'une ville qui s'éveillait dans une langue que je ne comprenais pas encore, mais que je voulais apprendre. Mon téléphone a vibré avec un message. « Maman, s'il te plaît, appelle. »« On doit parler. » J'ai lu le message de Lucas 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Nous avions eu notre discussion. Il m'avait dit ce qu'il pensait de ma place dans leur vie, et j'avais répondu en conséquence. Ce qu'ils avaient besoin de dire maintenant devrait attendre jusqu'à ce que je sois prête à l'entendre, si ce jour venait jamais. Au lieu de cela, j'ai appelé Céleste pour lui faire savoir que j'étais arrivée saine et sauve. « Bienvenue à Monaco, Madame Dufour », a-t-elle dit chaleureusement. « Comment trouvez-vous l'appartement ? » « Il est parfait, » ai-je dit, regardant la vue qui m'accueillerait chaque matin aussi longtemps que je choisirais de rester. « Absolument parfait. Je suis si contente. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Des recommandations de restaurants, de l'aide pour le shopping, n'importe quoi. »« Merci. Je pense que je vais adorer ici. »« Je pense aussi, » a dit Céleste. « Vous avez choisi un endroit merveilleux pour un nouveau départ. » Un nouveau départ. À 68 ans, quand la plupart des gens de mon âge étaient censés s'installer dans des fauteuils à bascule et des dîners servis tôt, je commençais la plus grande aventure de ma vie dans l'un des plus beaux endroits sur Terre. Lucas m'avait dit de trouver mon propre endroit, et je l'avais fait. Un endroit où personne ne suggérerait jamais plus que j'avais besoin d'un endroit plus approprié pour quelqu'un de mon âge. Un endroit où je pouvais découvrir qui était vraiment Caroline Dufour, quand elle n'était pas occupée à être pratique pour tout le monde. J'ai déballé mes quelques affaires, disposé la photo de ma grand-mère sur le bureau ancien et fait ma première tasse de café dans ma nouvelle cuisine. Puis je l'ai portée sur la terrasse et me suis assise pour regarder le soleil monter plus haut sur la Méditerranée, peignant l'eau dans des nuances de bleu que je n'avais jamais vues auparavant. Quelque part, à des milliers de kilomètres, Lucas et Rachel essayaient probablement encore de comprendre ce qui était arrivé à leur plan soigneusement établi. Ils apprendraient à s'adapter, à gérer leur propre vie sans m'utiliser comme filet de sécurité. Ils pourraient même apprendre à apprécier ce qu'ils avaient au lieu de le prendre pour acquis. Mais c'était leur voyage à faire. J'avais mon propre chemin à suivre maintenant. Et il commençait avec ce moment, cette vue, ce sentiment d'être exactement là où j'appartenais. J'ai levé ma tasse de café en petit toast au matin, à la mer, au courage qu'il avait fallu pour me choisir moi-même. Au nouveau départ, ai-je dit à voix haute, et au loin une mouette a crié en retour, comme si toute la Méditerranée me souhaitait la bienvenue chez moi. 3 mois dans ma vie méditerranéenne, je me suis réveillée au son des mouettes et au doux clapotis des vagues contre le mur du port 4 étages plus bas. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux vaporeux de ma chambre,
projetant des ombres dansantes sur les parquets en chevron qui étaient devenus aussi familiers que la respiration. Je me suis étirée comme un chat, me délectant du simple plaisir de me réveiller naturellement au lieu d'un réveil, de n'avoir nulle part où être, sauf exactement où je voulais être. Mon français s'améliorait quotidiennement. Ce qui avait commencé par des pointages hésitants et des sourires d'excuses avait évolué en vraie conversation avec les commerçants, les serveurs de restaurants et mes voisins dans l'immeuble. La langue n'était pas venue facilement. Je luttais avec la prononciation et mélangeais souvent les temps. Mais l'effort apportait des récompenses inattendues, y compris un sentiment d'accomplissement que je n'avais pas ressenti depuis des années. Juliette Beaumont de l'appartement 3A m'avait prise sous son aile. Une professeure de philosophie à la retraite, qui parlait 5 langues et faisait le chocolat chaud le plus extraordinaire que j'ai jamais goûté. Elle m'avait invitée à son salon hebdomadaire où un groupe rotatif d'expatriés et de locaux se réunissait pour discuter de tout, de la politique à la poésie, autour de vin et de fromage qui goûtaient comme de petits miracles. « Caroline, avait-elle dit lors de notre première vraie conversation, vous avez fait quelque chose de très courageux. Peu de gens ont le courage de se choisir eux-mêmes à notre âge. Notre âge. » Venant de Juliette, qui avait 74 ans et voyageait encore seule sur des sites de fouilles archéologiques en Grèce, l'expression sonnait comme un badge d'honneur plutôt qu'une limitation. J'avais établi des routines qui semblaient à la fois étrangères et parfaitement naturelles. Café du matin sur la terrasse en regardant le port s'animer. Une promenade le long du sentier côtier qui s'étendait entre Monaco et Cap d'Aille, où la Méditerranée s'étalait comme une étoffe de soie dans toutes les directions. L'après-midi passé à lire à l'ombre des palmiers dans le jardin japonais, ou à parcourir le marché en plein air où les vendeurs lançaient des salutations en français et en anglais et en italien, créant une symphonie de commerce international. L'appartement s'était rempli de petits trésors collectés lors de mes explorations. Une aquarelle du port, peinte par un artiste local, des bols en céramique du marché de Nice, des livres en anglais et en français, de la merveilleuse librairie de la rue Grimaldi. Le vaisselier de ma grand-mère était arrivé du stockage et exposait maintenant un mélange d'objets de famille et de nouvelles découvertes, créant un pont entre mon ancienne vie et la nouvelle. Mais c'était le silence de chez moi qui avait été l'indicateur le plus révélateur de combien mon monde avait complètement changé. En 3 mois, j'avais reçu exactement 4 communications de Lucas. 2 appels téléphoniques frénétiques pendant la première semaine. Tous 2 allaient sur la messagerie parce que je n'étais pas prête à avoir cette conversation. Un long email en février plein d'excuses et d'explications et de demandes pour que je rentre à la maison et qu'on arrange les choses. Et une carte d'anniversaire en mars, 2 semaines en retard, avec un message générique espérant que j'allais bien. La carte d'anniversaire était arrivée un jour où je me sentais particulièrement installée dans ma nouvelle vie. J'avais passé la matinée à un cours d'aquarelle donné par une artiste anglaise qui vivait à Monaco depuis 20 ans. Elle avait mon âge, dynamique et drôle, avec des doigts tachés de peinture et des histoires d'une vie vécue entièrement selon ses propres termes. Après le divorce, nous avait-elle raconté, j'ai tout vendu et j'ai déménagé en France avec 2 valises et une détermination à découvrir qui j'étais quand je n'étais plus la femme de quelqu'un. La meilleure décision que j'ai jamais prise, avait-elle dit, tamponnant du bleu céruléen sur sa toile avec la confiance de quelqu'un qui avait trouvé sa vocation. Il m'a fallu 65 ans pour réaliser que j'étais la seule responsable de mon bonheur. La carte d'anniversaire de Lucas avait semblé être un artefact d'une vie précédente, un rappel d'obligation que je ne portais plus. Je l'avais lu une fois, ressenti un bref pincement de tristesse pour la relation que nous aurions pu avoir, puis je l'avais placée dans un tiroir où elle ne pourrait pas troubler la paix que j'avais travaillé si dur à construire. Mon téléphone a sonné alors que je finissais mon café du matin. Le son encore surprenant dans le calme tranquille de ma terrasse. Le numéro était international, mais pas un que je reconnaissais, bien que quelque chose dans l'indicatif du pays semblait familier. « Caroline Dufour », ai-je répondu, une habitude que j'avais développée depuis mon déménagement à Monaco. Il semblait important de revendiquer mon nom complet, de m'annoncer au monde comme une personne complète plutôt que la mère ou la belle-mère de quelqu'un. Maman. La voix était mince, étirée à travers un océan et ce qui semblait être des années de malentendus accumulés.
Lucas semblait plus vieux d'une certaine façon, épuisé d'une manière qui transcendait la mauvaise connexion. « Bonjour, Lucas. »« Maman, Dieu merci. J'essaye de te joindre depuis des semaines. Ton ancien numéro a été coupé et j'ai dû engager quelqu'un pour retrouver tes nouvelles coordonnées. » Il avait engagé quelqu'un. L'expression planait entre nous comme un aveu de combien nous nous étions éloignés. Il avait payé un étranger pour trouver sa propre mère plutôt que de simplement respecter mon besoin d'espace. « J'ai été ici, » ai-je dit simplement, vivant ma vie. « À Monaco ?» Sa voix portait un poids que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Pas de la désapprobation exactement, mais quelque chose proche de l'admiration mêlée d'incrédulité. « À Monaco. »« Maman, on doit parler. Vraiment parler. Les choses ont été difficiles depuis ton départ. » J'ai posé ma tasse de café et regardé un yacht naviguer l'entrée du port. Sa coque blanche coupant l'eau qui scintillait comme des diamants éparpillés. Difficile. Je me demandais ce que cela signifiait dans le vocabulaire de Lucas, maintenant qu'il était responsable de son propre logement, de ses propres factures, de son propre avenir. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, bien que je n'étais pas sûre de vouloir savoir. Il y a eu une longue pause remplie de grésillements statiques de communication internationale et de ce qui ressemblait à Lucas rassemblant son courage pour ce qu'il avait besoin de dire. « Rachel est partie, » a-t-il finalement dit. Les mots auraient dû me choquer, mais au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une légère curiosité pour les détails. Rachel avait été l'architecte de mon exil, celle qui avait convaincu Lucas que j'étais trop incommode pour leur style de vie élégant. Qu'elle ait abandonné le navire quand leurs circonstances avaient changé était entièrement prévisible. Quand? Il y a 6 semaines. Elle est retournée chez ses parents. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter le stress de notre situation. Votre situation. Je pouvais lire entre ces mots soigneusement choisis. Ils avaient été forcés de louer un appartement qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre, de vivre selon leurs moyens réels au lieu de compléter leur style de vie avec mes ressources. Rachel, qui avait été si confiante dans sa capacité à gérer leur vie parfaite, avait découvert que la perfection était chère quand il fallait la payer soi-même. « Je suis désolée », ai-je dit, et je le pensais. Pas désolée que Rachel soit partie, mais désolée que Lucas apprenne ses leçons sur l'amour et la loyauté de la manière difficile. « Tu l'es vraiment ?» Sa voix portait un bord amer. « Désolée, je veux dire. Tu ne l'as jamais aimé. » C'était vrai, mais pas pour les raisons qu'il pensait probablement. Je n'avais pas détesté Rachel parce qu'elle n'était pas bien pour lui ou parce qu'elle n'était pas assez bien pour mon fils. Je l'avais détestée parce qu'elle me traitait comme un problème à résoudre plutôt qu'une personne à respecter. « Je suis désolée que tu souffres, » ai-je dit prudemment. « Les ruptures ne sont jamais faciles. » On n'a pas rompu. Pas encore. Elle dit qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, mais son avocat a déjà contacté le mien pour séparer nos biens. Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Il s'avère qu'on n'a pas beaucoup de biens à séparer. Bien sûr qu'ils n'en avaient pas. Ils avaient vécu au-dessus de leurs moyens pendant des années, utilisant ma maison comme garantie pour un style de vie qu'ils ne pouvaient pas maintenir de manière indépendante. Maintenant que la fondation avait été retirée, toute la structure s'était effondrée. Où est-ce que tu vis? Un appartement, une chambre à Rouen. C'est tout ce que je peux me permettre avec juste mon salaire et les dettes qu'on a accumulées. Une autre pause. Maman, je dois te demander quelque chose, et je sais que je n'en ai pas le droit. Voilà, ai-je pensé. La demande d'aide financière, de prêt pour le dépanner jusqu'à ce qu'il se remette sur pied, l'hypothèse que malgré tout ce qui s'était passé, je serais toujours disponible pour résoudre ses problèmes. Tu peux demander, ai-je dit, mais je ne pourrais peut-être pas aider. Je ne veux pas d'argent, a-t-il dit rapidement. Enfin, je veux dire, je pourrais utiliser de l'argent, mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Je veux comprendre. J'ai besoin de comprendre ce que j'ai fait de si terrible pour que tu aies dû disparaître sur un autre continent pour t'éloigner de moi. La question m'a prise au dépourvu avec son honnêteté brute. Je m'attendais à de la manipulation ou de la culpabilité ou de la colère, mais pas à cette confusion sincère sur les conséquences de ses choix. Tu m'as dit de trouver mon propre endroit, ai-je dit. Je sais, mais je ne voulais pas dire. Je veux dire, on essayait de t'aider à faire la transition vers quelque chose de plus gérable. Plus gérable pour qui? Silence. Lucas, tu te souviens de ce que tu as dit sur les gens de mon âge? Sur comment j'avais besoin d'un endroit plus approprié avec des activités organisées et d'autres seniors? On essayait de veiller à ton bien-être. Non,
ai-je dit fermement. Vous essayez de me dégager de votre chemin. Il y a une différence. Je pouvais l'entendre respirer à travers la connexion, et je me demandais d'où il appelait. Son appartement exigu, son bureau pendant une pause déjeuner. Un endroit public où il avait enfin trouvé le courage d'avoir cette conversation. Tu as raison, a-t-il finalement dit. On était égoïstes. J'étais égoïste. Je me suis convaincue qu'on faisait ce qui était le mieux pour toi. Mais en réalité, on faisait ce qui était le plus facile pour nous. C'était la première vraie reconnaissance que j'avais entendue de lui. La première admission que mes sentiments et mon autonomie avaient été des victimes de leur commodité. « Pourquoi m'appelles-tu maintenant, Lucas ? » « Parce que tu me manques, » a-t-il dit, et sa voix s'est brisée sur les mots. « Parce que j'ai passé les 3 derniers mois à réaliser combien de ma vie était construite sur l'hypothèse que tu serais toujours là pour me rattraper quand je tombais. Et parce que je veux savoir s'il y a un moyen de gagner ton pardon. » Le pardon. J'ai retourné le mot dans mon esprit comme une pierre que j'aurais trouvée sur la plage, examinant son poids et sa texture. 3 mois plus tôt, j'avais été furieuse, blessée, déterminée à prouver que Caroline Dufour était plus qu'un filet de sécurité commode pour les rêves des autres. Maintenant, assise sur ma terrasse surplombant l'un des plus beaux ports du monde, entourée d'une vie que j'avais construite entièrement pour moi-même, la colère semblait appartenir à une personne différente. Non pas parce que ce que Lucas avait fait était acceptable, mais parce que je n'avais plus besoin de sa validation pour connaître ma propre valeur. « À quoi ressemblerait le pardon pour toi ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas. Une conversation. Peut-être une chance de m'excuser correctement. De te dire combien je suis fière de ce que tu as fait, même si ça me fait terriblement peur. » Fear. C'était un mot que je n'attendais pas. Peur. « Maman, tu as tout vendu et tu as déménagé à Monaco. » À 68 ans, la plupart des gens de l'âge de nos parents s'inquiètent de leurs horaires de médicaments. Et toi, tu vis dans l'endroit le plus cher d'Europe, comme une sorte de femme de mystère internationale. J'ai ri, me surprenant moi-même. C'est comme ça que tu me vois ? Une femme de mystère international ? Je te vois comme quelqu'un que je n'ai clairement jamais compris, a-t-il dit. Quelqu'un qui était plus forte et plus courageuse que je ne t'en ai jamais donné crédit. Quelqu'un qui méritait mieux de ma part. L'admission planait entre nous, honnête et douloureuse et réelle. J'ai pensé au mois de planification de ma propre mise au rebut, à la cruauté désinvolte d'être jetée comme un fardeau. L'hypothèse que je serais reconnaissante pour les miettes de considération qu'il me jetterait. Mais j'ai aussi pensé au petit garçon qui se glissait dans mon lit pendant les orages, qui me faisait des cartes de fête des mères en papier construction et paillettes, qui avait pleuré quand il avait cassé mon vase préféré et avait dépensé son argent de poche en fleurs pour s'excuser. « Lucas, ai-je dit lentement, je n'ai pas besoin de tes excuses pour être heureuse. Je suis heureuse maintenant. Sincèrement heureuse d'une façon que je n'ai pas été depuis la mort de ton père. J'ai des amis ici, des activités que j'apprécie, une vie qui m'appartient entièrement. Je sais, je peux l'entendre dans ta voix. Tu as l'air différente, plus légère. Je suis plus légère. Je ne porte plus les attentes de personne. Je n'essaie pas d'être commode ou discrète ou de l'âge approprié. Je suis juste moi-même. Tu me raconteras ta vie là-bas? Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de mes promenades matinales le long du sentier côtier, des cours d'aquarelle, des salons hebdomadaires chez Juliette. J'ai décrit la vue depuis ma terrasse, la façon dont la lumière changeait tout au long de la journée. La communauté internationale d'expatriés qui avaient tous choisi l'aventure plutôt que le confort. Il y a une femme ici qui s'appelle Sophie, ai-je dit, qui a vendu son cabinet comptable à Londres et a déménagé ici pour devenir sculptrice. Elle a 71 ans et vient d'avoir sa première exposition en galerie. Et Jean-Claude, qui était banquier à Paris jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et décide d'ouvrir un petit bistrot où il sert exactement 4 plats chaque jour, parfaitement préparés. Ça a l'air incroyable. C'est incroyable. C'est aussi difficile et parfois solitaire et occasionnellement terrifiant. Mais c'est à moi, Lucas. Chaque choix, chaque risque, chaque petit triomphe m'appartient. Je t'ai enlevé ça, a-t-il dit doucement. Tes choix. Tu as essayé, mais finalement c'est moi qui ai choisi de partir. Tu m'as donné la poussée dont j'avais besoin pour arrêter de vivre ma vie pour les autres. Il y a eu une autre longue pause, et je pouvais presque le sentir traiter ce recadrage de notre histoire. Il avait appelé, s'attendant à trouver une femme amère et solitaire
qui avait besoin d'être sauvé de ses propres mauvaises décisions. Au lieu de cela, il avait trouvé quelqu'un qui avait utilisé son rejet comme tremplin pour les meilleures années de sa vie. « Est-ce que je peux te demander quelque chose ?» a-t-il dit. « Bien sûr. Est-ce que tu reviendras un jour ?» La question que je me posais depuis 3 mois. Mon bail d'appartement était au mois. Ma vie délibérément temporaire pendant que je découvrais à quoi ressemblait la permanence. J'avais assez d'argent pour acheter une propriété ici, pour planter des racines dans le sol monégasque, mais je n'avais pas encore pris cet engagement. « Je ne sais pas, » ai-je dit honnêtement. Ça ne semble plus temporaire, mais ça ne semble pas permanent non plus. Je découvre encore à quoi je veux que ma vie ressemble. Si tu revenais, est-ce que tu voudrais me voir? Si je revenais, te voir serait la seule raison. Il pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre dans le rythme de sa respiration, dans la façon dont sa voix était devenue épaisse et incertaine. Je t'aime, maman. Je sais que j'ai fait un terrible travail de le montrer, mais je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Mais l'amour ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de respect. Je sais, je l'apprends de la manière difficile. Apprendre, c'est bien. Grandir, c'est bien. Peut-être que c'est ce dont tu avais besoin aussi, même si ça ne le semble pas en ce moment. Nous avons parlé pendant encore une demi-heure, remplissant les détails de nos vies séparées. Il m'a parlé de son travail, dans lequel il se jetait avec une nouvelle détermination maintenant que c'était sa seule source de sécurité. Du petit appartement qui lui apprenait à vivre selon ses moyens. De la solitude qui venait avec la réalisation de combien de sa vie sociale avait été construite autour des connexions et des préférences de Rachel. Je lui ai parlé de mes cours de français, du cours de cuisine que j'avais rejoint, où j'apprenais à faire une vraie bouillabaisse, du club de lecture qui se réunissait à la librairie anglophone, où nous avions passé 2 heures la semaine dernière à débattre des mérites de la littérature française contemporaine. Quand nous nous sommes finalement dit au revoir, quelque chose avait changé entre nous. Pas le pardon exactement, mais la compréhension. Il commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait perdu quand il m'avait congédié si négligemment, et je découvrais que mon bonheur ne nécessitait pas sa souffrance. Après la fin de l'appel, je suis restée assise sur ma terrasse pendant longtemps, regardant la lumière de l'après-midi peindre le port dans des teintes d'ambre dorée. Un message d'Odile est arrivé alors que je réfléchissais à mes plans pour le dîner. « Comment vas-tu, grande voyageuse? Le quartier n'est plus le même sans toi. » J'ai répondu. « Je m'épanouis, j'apprends le français, et comment me faire des amis à 68 ans. Comment va la nouvelle famille dans ma maison? Des gens charmants. Ellie m'a demandé le nom de celui qui avait fait le design de ton jardin. Je lui ai dit que c'était juste toi avec de l'amour et 30 ans de patience. Juste moi. » L'expression m'a fait sourire. Pendant si longtemps, je m'étais définie par rapport aux autres. La femme d'Henri, la mère de Lucas, l'obstacle incommode de Rachel. Mais ici, à Monaco, j'étais simplement Caroline Dufour, étudiante en aquarelle et apprenante de la langue française, jardinière de terrasse et philosophe amateur. Ce soir-là, j'ai marché jusqu'à mon restaurant préféré, un petit endroit niché dans une rue latérale où le propriétaire, Michel, accueillait les clients réguliers comme de la famille. Il avait réservé ma table habituelle sur la minuscule terrasse où je pouvais regarder les dernières lueurs du jour s'évanouir sur la Méditerranée tout en savourant ce que Michel recommandait de son menu en constante évolution. « Madame Caroline ?» a-t-il dit avec un sourire qui plissait les coins de ses yeux. « Comment allez-vous ?» ai-je répondu, contente que la réponse vienne automatiquement maintenant. « Très bien. Ce soir, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Des langoustines fraîches, juste arrivées cet après-midi, avec une légère sauce au safran et quelques légumes locaux. Ça a l'air parfait. » Alors que je m'installais dans ma chaise avec un verre de vin blanc frais, j'ai réfléchi à combien ma définition de parfait avait changé. 3 mois plus tôt, parfait signifiait gérer les attentes de tout le monde tout en minimisant mes propres besoins. Maintenant, ça signifiait des langoustines et une sauce au safran mangée en regardant le coucher de soleil sur une eau qui s'étendait à l'infini. Mon téléphone a vibré avec un autre message, celui-ci d'un numéro inconnu. « Madame Dufour, je suis Éléonore Renaud. Nous avons acheté votre maison en janvier. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous contacte, mais je voulais que vous sachiez que vos rosiers poussent magnifiquement. Le jardin est encore plus spectaculaire que nous l'imaginions. Merci d'avoir créé quelque chose de si beau pour nous à hériter.
J'ai fixé le message, des larmes inattendues brouillant ma vision. Mes roses, plantées avec tant d'espoir pour l'avenir, fleurissaient pour quelqu'un qui appréciait leur beauté. Les Renaud découvraient les cycles que j'avais commencés, ajoutant leur propre touche tout en respectant ce qui était venu avant. J'ai répondu. Merci de me le dire. Les jardins sont faits pour être aimés. Je suis si heureuse qu'ils soient entre vos mains. En quelques minutes, un autre message est arrivé. Ça vous dérangerait si je vous envoyais des photos? Et si vous avez des conseils sur le jardin d'herbes aromatiques, je vous serai reconnaissante. J'essaie d'apprendre ce que vous avez clairement maîtrisé. Pendant l'heure suivante, alors que mes langoustines arrivaient et que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de Monaco, j'ai échangé des messages avec la femme qui vivait maintenant dans mon ancienne maison. Elle a envoyé des photos de bulbes de printemps émergeant du sol que j'avais préparé, du jardin d'herbes aromatiques répondant à son attention soigneuse, des rosiers grimpants que j'avais entraînés le long de la clôture du fond commençant à montrer leurs premiers bourgeons. C'était comme recevoir des nouvelles d'un ami cher. La preuve que l'amour que j'avais investi dans cet endroit n'avait pas disparu quand j'étais partie. Les Renaud nourrissaient ce que j'avais commencé, ajoutant leur propre vision tout en respectant les fondations que j'avais créées. Alors que je rentrais chez moi le long du port, l'estomac agréablement plein et le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois, j'ai pensé à l'étrange circularité de la vie. Le rejet de Lucas m'avait forcé à découvrir ma propre force. Mon départ lui avait appris la valeur de ce qu'il avait pris pour acquis. La maison que j'avais aimée et perdue était chérie par des gens qui comprenaient sa valeur. Rien ne s'était passé comme quiconque l'avait prévu, mais d'une certaine façon, tout s'était passé comme il le fallait. De retour dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper un email à Lucas. « Mon cher fils, merci d'avoir appelé aujourd'hui. Ça a signifié plus que tu ne le sais d'entendre ta voix et de savoir que tu apprends à construire une vie sur tes propres fondations. J'ai réfléchi à ce que tu as demandé sur le pardon et s'il y a un chemin vers l'avant pour nous. La vérité est que je t'ai pardonné il y a des semaines. Non pas parce que ce que tu as fait était acceptable, mais parce que porter de la colère alourdissait ma nouvelle vie. Tu as été irréfléchi et blessant, mais tu fonctionnais aussi à partir d'hypothèses sur le vieillissement et la famille et l'obligation que notre culture nous enseigne sans question. Je ne sais pas si je reviendrai en France, mais je sais que la géographie n'est pas ce qui nous a séparés. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être construite sur le respect mutuel et l'affection sincère, pas la commodité ou l'obligation. Je ne suis plus ton filet de sécurité, Lucas, mais j'aimerais être ton ami. Je suis fière de toi d'affronter les conséquences de tes choix, sans blâmer personne d'autre. Je suis fière de toi de poser les questions difficiles sur ton propre comportement. Et j'ai l'espoir que nous pouvons construire quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose basé sur qui nous sommes vraiment, plutôt que sur qui nous pensons que nous devrions être. Avec amour depuis Monaco, où ta mère apprend que la vie ne se termine pas à 68 ans. Elle devient juste plus intéressante. Maman, j'ai relu l'email 2 fois avant de l'envoyer, m'assurant que chaque mot était vrai, que je n'offrais pas plus que ce que j'étais prête à donner, ou moins que ce qu'il méritait pour son honnêteté. 6 mois plus tard, Lucas est venu me rendre visite. Il avait économisé pendant des mois pour se permettre le voyage, logeant dans un hôtel modeste près du port et passant ses journées à explorer Monaco avec l'émerveillement d'un enfant voyant le monde avec des yeux neufs. « Je n'arrive pas à croire que c'est ta vie », a-t-il dit le 2e jour, alors que nous étions assis sur ma terrasse, partageant un déjeuner que j'avais préparé avec des légumes du marché local et du poisson si frais qu'il nageait probablement ce matin-là. « Certains jours, je n'arrive pas à le croire non plus, ai-je admis. Mais ça semble réel maintenant. Ça ressemble à chez moi. » Il avait changé dans les mois depuis notre appel téléphonique. Pas seulement physiquement, bien qu'il soit plus mince et avait l'air de mal dormir. Il y avait quelque chose de différent dans sa manière, une humilité qui n'était pas là avant, une prudence dans sa façon de parler qui suggérait qu'il réfléchissait avant de réagir. « Je suis en thérapie », a-t-il dit sans que je le demande. « J'essaie de comprendre comment je suis devenu quelqu'un qui pouvait te traiter de cette façon. » Qu'as-tu appris ? Que j'ai hérité du sentiment de droit de papa sans son éthique de travail, que je confondais t'aimer avec te posséder, que je n'ai jamais vraiment pensé à toi comme une personne séparée avec tes propres besoins et rêves.
C'était une auto-évaluation plus approfondie que ce à quoi je m'attendais et plus honnête que ce que j'avais osé espérer. Et Rachel? Parti pour de bon. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Il a haussé les épaules, mais je pouvais voir la blessure persistante dans ses yeux. Il s'avère qu'elle aimait notre style de vie plus qu'elle ne m'aimait. Quand je ne pouvais plus fournir le style de vie, je suis désolée. Je ne le suis pas vraiment. Ça fait mal, mais ça clarifie aussi les choses. Je préfère être seule qu'être avec quelqu'un qui me voit comme un moyen pour une fin. Nous avons passé la semaine à reconstruire notre relation sur de nouvelles bases. Je lui ai montré mes endroits préférés, je l'ai présenté à mes amis, je l'ai laissé voir la vie que j'avais construite pour moi-même. Il était sincèrement curieux de tout, posant des questions réfléchies sur mes choix, mes routines quotidiennes, mes projets pour l'avenir. Sa dernière nuit, nous avons dîné au restaurant de Michel, où Lucas s'est débattu vaillamment avec son français du lycée et a charmé le personnel avec sa volonté d'essayer des plats qu'il ne pouvait pas prononcer. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-il dit au dessert. Une spécialité locale qui combinait miel et amandes et tradition à parts égales. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle, je pense. On m'a offert une promotion. Directeur régional pour le Sud-Ouest. Ça signifierait une relocalisation à Toulouse. Un meilleur salaire, de vraies responsabilités. C'est merveilleux. Tu devrais être fier. Je le suis. Mais ça signifie aussi que je serais encore plus loin de toi si tu décidais de revenir en France. J'ai souri à la façon prudente dont il avait formulé cela, ne présumant pas de mes décisions, mais reconnaissant leur impact potentiel sur sa vie. Lucas, je dois que tu comprennes quelque chose. Je ne reviens pas pour m'occuper de toi. Je ne reviens pas pour être commode ou disponible ou d'un âge approprié. Si je reviens, et c'est toujours ainsi, ce sera parce que je le choisis pour mes propres raisons. Je sais, je ne te demande pas de revenir pour moi. Je dis juste que j'espère que la géographie ne signifie pas qu'on ne peut pas continuer à construire cette nouvelle relation qu'on a commencée. La technologie existe, ai-je fait remarquer. Et les avions. On n'a pas besoin de vivre au même endroit pour faire partie de la vie l'un de l'autre. C'est ce que tu veux, faire partie de la vie l'un de l'autre? J'ai regardé mon fils de l'autre côté de la table. Cet homme que j'avais élevé et aimé et perdu et retrouvé. Il n'était pas le petit garçon qui m'avait dit un jour que j'étais sa meilleure amie. Mais il n'était pas non plus le jeune homme ayant des droits qui m'avait dit de trouver mon propre endroit. Il était quelqu'un de nouveau, quelqu'un façonné par les conséquences et la perte et le lent travail de grandir. Oui, ai-je dit, sur un pied d'égalité avec du respect mutuel et de l'affection sincère. Mais oui. Le soulagement sur son visage était si profond que ça m'a fait mal à la poitrine. Alors que je le conduisais à l'aéroport le lendemain matin, nous avons parlé de choses pratiques. Son nouveau travail, mes cours de français en cours, la possibilité qu'il revienne me voir à Noël. Mais sous la logistique, il y avait quelque chose de plus profond, une reconnaissance que nous avions tous les deux changé de manière fondamentale, que les personnes qui se disaient au revoir à la porte de départ étaient différentes de celles qui s'étaient disputées dans ma cuisine tous ces mois auparavant. « Merci », a-t-il dit alors que nous nous serrions dans les bras pour nous dire au revoir à la sécurité. « Pourquoi ?» Pour m'avoir montré que l'amour ne signifie pas accepter un mauvais traitement. Pour m'avoir appris que les gens de ton âge n'attendent pas juste de mourir. Pour avoir prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Je l'ai regardé disparaître dans le terminal international, portant des leçons apprises de la manière difficile et une nouvelle compréhension de ce que la famille pouvait signifier quand elle était construite sur le choix plutôt que l'obligation. Cet après-midi-là, je me suis assise sur ma terrasse avec un verre de vin et mon ordinateur portable, examinant un email d'un agent immobilier à Monaco. Je cherchais des appartements à acheter, prête à rendre mon aventure temporaire permanente. Celui qui avait attiré mon attention était dans un immeuble plus récent, avec un jardin sur le toit, et des vues panoramiques à la fois sur la mer et sur les montagnes qui s'élevaient derrière la principauté. C'était plus cher que ma location actuelle, mais je pouvais me le permettre confortablement avec le produit de la vente de ma maison et les revenus de mes investissements. Plus important encore, ça ressemblait à chez moi d'une façon que nulle part n'avait ressentie depuis la mort d'Henri. J'étais sur le point de répondre à l'agent immobilier quand mon téléphone a sonné. Le numéro d'Odile est apparu sur l'écran et j'ai répondu avec le sourire automatique que ces appels apportaient toujours. Caroline Dufour, femme de Mystère International, a-t-elle dit sans préambule. Comment s'est passée la visite avec Lucas?
Compliqué, mais bien, ai-je dit. Nous sommes des personnes différentes de celles que nous étions il y a 6 mois. Les gens peuvent changer si on leur donne la bonne motivation, apparemment. Alors, comment vont les choses dans l'ancien quartier? Calme. Les Renault organisent une garden party le mois prochain pour montrer tout le travail qu'ils ont fait. Ils m'ont spécifiquement demandé de t'inviter si tu reviens un jour dans le coin. C'est gentil de leur part. Y a-t-il une chance que tu sois de retour dans le coin? C'était la question que tout le monde continuait de poser, celle que j'avais évité de répondre définitivement, parce que je n'avais pas été prête à fermer cette porte de façon permanente. Odile, ai-je dit lentement, et si je te disais que je pensais à rester ici définitivement? Et si je disais qu'à 68 ans, j'avais trouvé l'endroit où je veux passer les années qu'il me reste? Je dirais qu'il était grand temps que Caroline Dufour se mette en premier, a répondu Odile sans hésitation. Et je demanderai quand je peux venir visiter ce paradis que tu as découvert. J'ai ri, sentant quelque chose se poser dans ma poitrine, comme une clé trouvant sa serrure. Que dis-tu du mois prochain? Je pense à acheter un appartement avec une chambre d'amis qui a une vue sur l'océan. Réserve-moi un vol, a dit Odile. Il est temps que j'aie une aventure moi aussi. Après avoir raccroché, j'ai ouvert l'email à l'agent immobilier et tapé ma réponse. J'aimerais programmer une visite pour demain matin. Je suis prête à faire une offre. Alors que le soleil se couchait sur Monaco, pour ce qui était peut-être la 1000e fois depuis mon arrivée, j'ai réfléchi à l'étrange voyage qui m'avait amené ici. La demande de Lucas que je trouve mon propre endroit avait été censée être un congédiement, une façon commode de me dégager de son chemin. Au lieu de cela, ça avait été le plus grand cadeau que quiconque m'ait jamais fait. J'avais trouvé mon propre endroit, certainement. Pas dans une résidence senior où je pourrais être gérée et contenue, mais dans l'un des plus beaux endroits sur Terre, où chaque jour apportait de nouvelles possibilités et chaque coucher de soleil promettait un autre lendemain à remplir comme je le choisissais. À 68 ans, j'avais appris que la vie ne se termine pas quand vos enfants n'ont plus besoin de vous. Elle ne se termine pas quand votre conjoint meurt ou quand les gens commencent à parler de votre âge comme d'une limitation. Elle se termine seulement quand vous arrêtez de croire en votre propre capacité de joie, de croissance, d'aventure. J'avais failli faire cette erreur. J'avais failli laisser la vision limitée des autres de ce à quoi ma vie devrait ressembler devenir ma réalité. Mais parfois, quand vous êtes assez courageuse pour vous choisir vous-même, l'univers répond avec des opportunités que vous n'auriez jamais rêvé possibles. Monaco m'attendait depuis le début. J'avais juste besoin d'être poussée du haut de la falaise des attentes des autres pour découvrir que je pouvais voler. Demain, je regarderai un appartement avec une terrasse qui surplombait le port et des montagnes qui captaient la lumière du matin comme un tableau. J'imaginerai le vaisselier de ma grand-mère dans le salon, mes livres sur les étagères intégrées, ma routine de café du matin se déroulant dans une cuisine qui serait la mienne aussi longtemps que je choisirais de rester. Ce soir, je m'endormirai au son de la Méditerranée clapotant contre le rivage. Dans un lit que j'avais choisi, dans une vie que j'avais construite. Dans un endroit où Caroline Dufour était exactement qui elle était destinée à être. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et si vous avez aimé mon histoire, vous trouverez 2 autres histoires favorites de la chaîne juste sur votre écran maintenant.